Attention, ce podcast n'est pas un podcast sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Écran Splitté, je suis Jérém en compagnie de Stevies. Comment vas-tu Stevies ? Eh ben salut tout le monde, salut Jérém. Eh ben écoute, ça va très bien. Et toi ? Eh ben ma foi ça va très très bien. Ok. J'ai appris que le nouvel Unreal Engine 6 allait sortir. Est-ce que tu as vu cette... Même pas, tu Même vois, pas. même pas. Ouais. Eh ben voilà, donc, je nouveau l'ai Unreal peut-être Engine. entendu au loin comme ça, mais Non, ça a été révélé là, il y a pas longtemps, parce que ils vont mettre Rocket League à jour. j'ai vu la news concernant le nouveau Rocket League. Ah oui, concernant le nouveau Rocket League, sous Unreal Engine 6. Ok, Donc c'est comme ça qu'ils ont voulu le montrer. d'accord. Donc je trouve ça cool, je te rappelle, j'ai vanté les mérites du 5 en disant qu'il est magnifique. C'est vrai. Donc qu'est-ce que ça va donner le 6 je sais pas comment ils peuvent faire mieux. Quelque chose d'encore plus cher. Ça c'est tout à fait probable. Bon, après c'est pas nous qui le payons. Non. Par contre, tu sais ce que nous payons ? Ouais, dis-moi, vas-y. Les hardware et tout, tu sais, Oui, on bah aime oui, bien bah les oui, augmentations les de prix. augmentations de Non, console c'est pas et vrai. tout. Non. C'est pas vrai, parce qu'il y en a encore une autre des augmentations. Ah bon ? Oui, tu ne savais pas ? Ah non, pas du tout. Les Steam Deck. Mais non. Les Steam Deck augmentent de prix, mais attention! Contrairement à un petit 30 € d'augmentation de jeu, ici, nous avons des augmentations qui vont jusqu'à 300 € de plus. Oh la vache. Pour, par ouais. exemple, la OLED 1 Tera, qui était à 650 Ouais. €, donc, qui passe à 949. Bah tu mens, c'est 299. T'as 299. dit 300. Ah, 300 d'augmentation. 300 d'augmentation. Ben non, c'est 299. Oui. Ouais, tu joues Je joue sur les mots, mais bien tu sûr, joues mais je sur pensais les que t'allais mots. capter plus vite, donc du coup Et- c'est malaisant. Désolé. Désolé pour ce malaise. Et la 500, attention, le calcul, et la 512 gigas, qui était à 549 $, qui passe à 789. Ok, d'accord. Donc ça fait moins pas mal. de 300. Voilà. Donc, Ok, d'accord. ouais, c'est... Hein, Purée, ouah, c'est ouf. je pense qu'ils veulent plus vendre de Steam Bah, Deck je sais pas, ouais, non, mais c'est quoi cette news? Bah, et alors, du coup, ça présage rien de bon pour pour la Steam Machine. pour la Steam Machine. Pour la GameCube, non, à mon avis, ça va être La exorbitant. GameCube. C'est marrant ce nom. J'adore. Ouais, c'est génial. J'adore. La GameCube. Ouais, pas mal. Ouais, donc super, quoi. Ouais, tout va bien dans le petit monde du jeu vidéo. Mais génial, j'adore. Ça va devenir un loisir extrêmement Ah, mais onéreux, c'est je ouf. pense. Ouais, bravo à tous ceux qui ont acheté leur Steam Deck Voilà. à l'époque. Ouais. C'est quand les augmentations? Tu as une date? C'est déjà effectif? Il me semble que je n'ai pas la date. Non, je l'ai pas. Alors, elle est peut-être sortie, mais je l'ai pas sur la news que D'accord, j'ai ok. vue. Donc ouais, faut Mais, que je m'achète un Steam Deck avant, alors j'ai pas le choix. Vite, J'ai vite, pas le vite. choix. C'est le FOMO. Le FOMO, exactement. Le Donc, fear fameux of FOMO. missing out. La peur de louper quelque chose. Voilà, de louper quelque chose. Ouais. Non, Steam Deck, moi personnellement, ça m'a jamais intéressé. Moi, je préfère jouer à des jeux sur mon PC et puis. Oui, toi, voilà. tu joues sur grand écran. Hein, tu joues pas en portable. Ouais, en c'est général. ça. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Ma Switch, elle est tout le temps sur le dock. Hein, quand je peux pas jouer à la Switch en portable. Hein. Ah, tu vois, moi, c'est kiff, hein, ça dépend. Ok. Mais c'est pas ça qui me fera acheter un Steam Deck, loin de là. Hein, donc, Est-ce que tu veux une meilleure nouvelle? Une nouvelle cinoche? bah, vas-y, écoute. Parce que, écoute, il s'avère que, j'en ai pas parlé la dernière fois, c'est vrai, j'avais oublié, mais il y a Evil Dead Burn, donc le prochain Evil Dead, qui sort le 8 juillet au cinéma. Donc Okay. ça date un peu comme news, parce que je l'ai pas fait au dernier épisode, mais je suis tellement content de voir un nouveau Evil Dead. Et la bande-annonce est sortie là il y a quelques temps. Donc ça
promet. Enfin, franchement, ça a l'air bien sympa. Si t'as vu celui d'avant, je sais pas si t'as vu Evil Dead Rise. Je l'ai pas vu, non. T'as pas vu? Non. Franchement, il est vraiment bien Non, aussi. Tu m'en avais vanté. J'en avais déjà vanté les mérites. Ouais. Donc là, en plus, toi, tu vas adorer parce que c'est le mec qui a réalisé le film avec les araignées à Paris, là. Vermine. T'en avais pas parlé. Sébastien du coup, Vanissek. Si, j'en avais déjà parlé. Si, bien sûr. Mais là, il y a une date et tout. C'est Ouais, pour ouais. ça. Toi qui adore Vermine. Oui, j'adore. Oui. C'est Voilà. mon film de chevet. C'est ça. Bon, alors, si vous ne comprenez pas le second degré, Stevie se déteste. Moi, j'ai vraiment bien aimé Vermine. Hein, pour Je le coup, préfère Arachnophobie de loin, tu vois. Oh, mon Dieu. Carrément. C'est dire. Ouais, d'accord. Et moi, j'ai une dernière petite newsette, du coup, qui est tombée hier. Alors, pour les fans de point and click et de vieux point and click, je ne m'y attendais pas du tout. Ils viennent de ressortir sur tous les supports, je crois, la collection Goblins. Est-ce que tu connais les jeux Non, Goblins? ça me dit rien. Non, bah ce sont de très vieux point and click de l'époque Amiga et compagnie. D'accord. Jusque version PC, il me semble. Donc il y a Goblins 1, 2, 3, 4 et 5 dans la collection. Ah ouais. Ça en fait pas mal. C'est des excellents point and click bien drôles dans lesquels tu joues généralement plusieurs petits gobelins en même temps et tout qui font des actions différentes. C'est du LucasArts ou rien à voir? Non, c'est dans la même lignée. Non, c'est légèrement différent, mais c'est un studio français dont je ne plus le nom. Je crois que c'est Cocktail Vision à l'époque. D'accord. Et j'adorais les 3 premiers Goblins, j'ai jamais fait 4 et 5. Et là, c'est ressorti pour 25 balles, donc 5 € le jeu dans la collection. Ouais, ça avec va. tout ce qu'il faut, tu sais, des vidéos, des trucs de making-of et tout, apparemment. Et ma seule petite déception, c'est que Red Art Game a officialisé une sortie en boîte, mais uniquement sur PS5. Ok. Mais c'est louche, parce que généralement, ils font toujours Play 5, Switch en même temps. Là, je sais pas pourquoi. Moi, je dis, tu devrais vite t'acheter une PS5 avant qu'elle augmente de prix encore une fois. Encore une fois, qu'elle soit à 1500 boules. Dépêche-toi, Stevie. Qu'est-ce que tu attends? J'y vais, je te laisse. Les magasins sont fermés, je C'est reviens. vrai, finalement, t'auras jamais de PS5 hein, quand on y pense. Oh non. Ouais, là, non, c'est et mort, hein. puis de toute façon, j'en vois toujours pas l'utilité, je suis désolé. Oui, mais... ok. Ouais. Ok. Donc voilà. D'accord. Eh ben, écoute, je te propose de passer au thème, mais avant, d'abord, on présente le podcast comme d'habitude. Évidemment. D'ailleurs, je le fais maintenant et je devrais pas le faire au début, plutôt. Ouais, Ouais, écoute, bon, non. c'est pas grave. C'est bien comme ça. Qu'est-ce que c'est Écran Splitté? C'est un podcast qui parle de pop culture en 2 parties, une partie thème. En l'occurrence, cette semaine, c'est la liste d'Audrey, qu'elle a voulu intituler « Ça part en couille ». Vous comprendrez pourquoi. Exactement. Et on a une partie quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille, où là on parle de ce qu'on a vu, ce à quoi on a joué, etc., etc. Donc on est aussi sur X, Insta, Facebook. Vous pouvez nous écrire sur Écran Splitté, hein, donc vous nous trouverez là. Vous pouvez nous envoyer des messages perso, c'est très bien, on aime bien, on kiffe. Oh oui. Et vous pouvez nous écouter, maintenant, sur toutes les applis de podcast et sur YouTube. Et évidemment, qu'est-ce qui nous aide? Qu'est-ce qu'on adore? Les 5 étoiles. Voilà. Donc Mais pas que. Mais pas que. Pourquoi pas? Ah, et les commentaires Les commentaires, aussi. oui. Les commentaires et 5 étoiles. Ça, Donc là, prenez votre petite appli Apple Podcast, là, et hop. 5 Spotify. étoiles. Ou Spotify, 5 étoiles. Donc vous pouvez aussi noter l'épisode, 5 étoiles. Et mettre des commentaires, on aime bien. On vous lira. On a très peu de commentaires, donc Et d'ailleurs, dépêchez-vous. on attend les commentaires pour vos listes. Et oui, évidemment. vos listes, c'est vrai, parce que, évidemment, nouveau concept à la rentrée. Vous nous proposez 3 films. Une liste de 3 films, et puis donc avec un thème ou pas, mais c'est peut-être préférable un thème. Voilà, si vous avez un thème, même si c'est des films que j'aime bien, on s'en fout. Hein, voilà. Oui. Et puis nous, on va regarder vos films et on va voir si on a bien aimé ou pas. On va en parler, en tout cas. Et après, peut-être que votre liste est meilleure que celle de quelqu'un d'autre. Sait-on jamais. Donc envoyez les listes. On promet un petit cadeau pour la personne, pour les personnes qui nous enverront des listes, pour les 3, 4, 5 premières. Combien premières? T'en as combien? Il en reste 8. 8? Oh, voilà, donc encore 7 cadeaux. Ok, donc t'es prêt à donner les 6 cadeaux si... Les 5? Les 5, c'est ça. Ouais, écoute, j'en ai 4 là. Donc... Nickel. Ok, allez, je te propose de passer à la partie thème alors. Let's go. C'est parti. Après ce petit jingle. Jingle. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Pour des raisons de budget, le jingle sera entièrement bruité à la voix. Pam, pam. Tintin. Pada. Oh, mais regarde, ce serait pas un jingle? Oh, si, c'est un jingle. Oh là là, la vache! Attention, Stevie! Non! Non! Et nous revoilà après ce petit jingle, très très petit jingle, Oh oui. et fait maison, parce que on n'avait pas d'idée de jingle.
Si vous avez des idées de jingle, envoyez-nous. Au 36 12 12, jingle. Jingle au 36 12 12. On dirait le truc du Père Noël. Mais c'est ça, ouais. 08 36 65 65 65. Ça, c'était mon numéro du Père Noël. Mais apparemment, il y a plein d'autres numéros du Père Noël. Ah ouais, il y a plusieurs Pères Noël, en fait, on nous C'est aurait ça. menti. Donc, désolé pour cette petite digression. Digression. Nous partons sur le thème, donc, la liste d'Audrey. Audrey, si vous savez pas, si c'est la première fois que vous écoutez, Audrey, c'est ma chère et tendre, mon épouse, la prunelle de mes yeux, blablabla. T'en fais trop, là. Exactement. Qui a décidé de nous soumettre sa liste de 4 films qu'on va regarder et qu'on va commenter, effectivement, incessamment sous peu. Elle a d'ailleurs décidé d'appeler sa liste « Ça part en couille ». Alors, pourquoi ça part en couille ? Moi, j'ai ma petite idée. Moi aussi. Et je pense savoir pourquoi. Eh ben, c'est parce que chaque œuvre part en couille. Part en couille, Ouais. exactement. Voilà, plus ou moins. Plus ou moins, voilà, c'est ça. On y reviendra. Et apparemment, chaque œuvre aussi, ça va de plus en plus en couille dans... vous verrez, vous Oui. comprendrez. De toute façon, voilà, vous savez, si vous avez lu le truc en dessous, vous savez de quoi on va parler, donc vous pouvez déjà vous faire votre petite Exactement. idée avant, et sinon, vous nous écoutez, et puis vous verrez. Et vous allez écouter ça avec la première œuvre, et c'est Stevie qui va en parler tout de suite. Oui, alors la première œuvre, c'est La Cité de la Peur Oh. de 1994 de Les Nuls, réalisé par j'allais Alain dire. Berberian. Ok, ouais, voilà, c'est Bah, ça. c'est de Les Nuls, hein. Oui, de les nuls, C'est ouais, pas des nuls, hein. Je suis désolé. Non, mais c'est pas ça. D'accord, mais je pensais que t'allais dire que c'était eux qui réalisaient le film. Non, Non, pas c'est Berberian. réalisé par Berberian. Avec Alain Chabat, Dominique Farrugia, Chantal Lobby, Gérard Darmon, entre autres. Hein. Ouais. Et il y en a tellement dedans Mais oui. que il y a du Checky Cario, il y a du Eddie Mais oui, Mitchell, c'est il y a vrai. Dave, il y a... ouais, énormément quoi. Donc le pitch, je vais vous le raconter tout de suite. Hein. Alors c'est John, jeune architecte bisexuel, doit abandonner le quart de ses biens à Emma, sa loutre, lors d'un conseil d'administration. Max doit son salut à Jennifer et Lucie. T'es sûr que c'est ça? C'est le pitch sur la pochette du DVD, pourquoi? Ah, c'est pas ça? Non, Mince. c'est pas ça du Ah tout. oui, moi j'ai repris le pitch qu'il y avait sur la pochette du DVD. Mais c'est génial, ils ont fait ça sur le DVD, Oui. j'ai même pas fait attention. Oui, c'est Arrête, c'est trop cool. C'est énorme. Ah, je suis en train de lire Donc, la pochette du DVD. Lis pendant que je fais le vrai Vas-y. pitch, mais bon, ça m'avait fait tellement rire que j'ai dit, il faudrait que... Mais c'est génial. Donc, le vrai pitch, cette fois, de la Cité de la Peur. Le casse-couille. Non, vas-y. Mais c'est parti pour une franche rigolade, de toute façon. Donc, c'est... alors, il y a la Désolé, mais c'est vrai qu'il est en train de- bordé. Il est en train de me marrer, mais c'est génial, j'avais jamais vu ça, c'est énorme. Je l'ai amené, c'est aussi pour dire que avec Les Nuls, en fait, il y a de l'humour tout le temps, partout, Oui, tout le temps. même Dans le générique de même fin, dans le générique, Mm. sur la pochette, dans le menu du film, sur le Blu-ray, c'est incroyable quoi. Ils en mettent partout. Ouais, c'est ouf. Donc, en fait, l'histoire se passe après la projection d'un film nanar qui s'intitule Red is Dead, donc dans laquelle un tueur communiste tue ses victimes avec une faucille et un marteau. Et ce film est projeté à l'occasion du premier jour du festival de Cannes. Le projectionniste du film va se faire assassiner juste après la projection par un tueur de la même façon que dans le film. Et en fait, l'attaché de presse Odile Deré va en fait se rendre compte que ce meurtre peut faire une bonne pub parce que le film est un bide total jusqu'à présent. C'est ça. Il y a personne dans les salles et tout. Personne ne veut écrire d'article sur ce film. C'est une merde. Et elle va donc décider de faire revenir l'acteur principal du film, Simon Jérémy, et embaucher un garde du corps, en l'occurrence Serge Karamazov. Aucun lien de parenté. Aucun lien de parenté, ouais. Non, mais... Tu vois, Non, mais ça va en être fait, la ça va être chronique de dur. merde. Hein, Ça mais va être c'est une compliqué, chronique où on ouais, va oui. sortir des... Tu te rappelles quand on avait fait la chronique sur... comment il s'appelait ce film là? Putain, mais avec un George Ball, merde. Ah oui, la classe américaine. La classe Ouais, américaine, ouais. on a fait la même chose. Oui. On a saoulé tout le monde. Parce que c'est des films à phrases cultes en fait. C'est ça. T'es obligé d'en ressortir non-stop. Et en fait, voilà, elle va embaucher Serge Karamazov pour faire le garde du corps et il va y avoir de plus en plus de victimes. À chaque fois, les projectionnistes vont se faire tuer et ça va faire de la pub pour le film comme l'avait souhaité Odile C'est Deré. ça. Mais qui est donc ce tueur à la faucille et au marteau? Et je vais m'arrêter là pour le synopsis. Hein. Oui, Il n'y a pas besoin façon, en même d'aller plus loin. J'avoue que le synopsis c'est pas ouf en plus. Enfin, Non, ouais, ça. c'est un plagiat. Enfin, c'est de l'humour en rapport à tous les vieux Oui, films c'est ça, d'horreur. voilà, c'est des parodies. C'est des parodies de serial killers et tout. À la sauce des nuls, quoi. Donc C'est voilà. ça.
De les nuls, de excusez-moi. les nuls. Et voilà, la traditionnelle question. Hein, Oui, bon, Jérém, est-ce que j'ai bien aimé est-ce que tu as bien aimé La Cité de la Alors, Peur? est-ce que j'ai bien aimé la Cité Ouais, de la est-ce que Peur tu l'as encore bien aimé? C'est plutôt ça la question. Franchement, alors déjà d'une, oui, toujours. Hein, j'ai déjà vu, j'ai revu il y a pas longtemps. De toute façon, je l'ai revu l'année dernière. Il est passé au Cinoche ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais j'ai une petite anecdote sur le film. Je vais en parler, voilà, devant toute la France Ah ah. entière et un peu le Québec. C'est grâce à ce film, c'est grâce à Les Nuls, Ce film. ce film que je suis avec Audrey. Ah ouais, d'accord. Que j'ai un enfant, que machin, enfin, c'est grâce à ce film parce que donc je l'ai rencontré sur internet. Il y a pas de secret hein, avec ça. Et donc c'était une application de rencontre. Et tu lui as demandé si elle voulait un whisky? non, après j'étais gentleman. Mais pour le coup, moi j'aimais bien, tu sais, quand les filles elles mettent des comment on appelle ça, quand elles parlent. Oui. Tu sais, c'est parce que tu te rends compte qu'au moins elles savent parler. C'était à l'époque où il n'y avait pas d'IA en plus, donc c'était elles qui écrivaient les textes. Ouais. Donc ça c'était bien. Et Audrey, elle n'avait mis aucun texte, rien. Elle a juste mis un seul truc. Dans j'aime, j'aime pas, machin. C'était La Cité de la Peur. J'ai dit bon, écoute, je vais quand même tenter ma chance et lui envoyer. C'était un charme, donc c'est sûr, adopte un mec à l'époque, voilà, tu t'envoyais un charme et après elle disait oui ou non si elle pouvait te parler, machin. Et donc je dis allez, j'envoie, tu sais, on sait jamais. Elle aime bien La Cité de la Peur, ça peut être une fille intéressante, quoi. Eh ben oui, effectivement, 10 ans plus tard, enfin 9 ans, voilà, on est toujours ensemble, on a un enfant, une maison, enfin tout va bien, quoi. Donc Bah, merci La Cité de la Peur. Désolé de vous avoir fait chier avec cette. Non, mais c'est une belle anecdote. Et voilà. Donc Monsieur Chabat, si vous voulez être le parrain de mon fils, si ouais. vous m'écoutez, grâce à vous, il est là. Quel parrain en plus. Quel parrain, ouais, bah oui. Alors tout le monde sait à force, hein, on l'a déjà dit, on adore Chabat. Hein, de toute Parrain façon, Chabat. Ouais. Donc, Oui. revenons au film. Revenons au film, excuse-moi. Ouais. Donc, j'ai toujours adoré le film. Enfin voilà, c'est de toute façon, je connais les répliques par cœur. Je pense que Audrey connaît encore plus les répliques par cœur que moi. C'est un truc de fou. Elle était en train de regarder le film, parce qu'on regarde toujours nos films ensemble. Donc, elle était en train de le regarder. Elle me disait tout avant. Enfin, c'était bah oui. pénible et cool en même temps. Tu vois, tu te dis, je suis bien tombé, quoi. Donc, ouais, honnêtement, je sais pas quoi dire d'autre de plus. C'est très drôle. Toutes les vannes sont drôles. Tout l'humour est drôle. Gérard Darmon, il est magnifique. J'adore ce mec. Ouais, j'adore son rôle. J'adore Gérard dedans. Darmon. Avec son rôle de commissaire là, à la con là, qui se kiffe. Le commissaire Bialès. Commissaire Bialès, on sait toujours pas pourquoi il a une faucille, un marteau. Mais Bref. parce qu'il faut pas chercher On à s'en fout, comprendre. voilà, c'est ça. C'est La carioca. Alors moi, je suis pas fan de la carioca, mais Audrey, elle adore. C'est son moment préféré du film. Je dis pas que je suis pas fan, mais voilà, c'est pas le truc qui m'enchante le plus. oui. Même si la chanson est bien, mais Bah, c'est pas le point culminant du film non c'est pas plus. le point quoi, culminant. mais, C'est son point culminant à elle. mais je crois que c'est un film dans lequel il y a une vanne toutes les 5 secondes C'est presque. ça. Que ce soit vraiment mis en avant à l'écran, ou que ce soit en arrière-plan, parce qu'il y a même des trucs hein, que tu vois les affiches Mais de oui. films au début. Moi, je les avais pas toutes captées. J'en ai recapté une encore en plus là. Puis, ouais, À chaque visionnage, t'apprends des trucs. Hein. comme on disait dans le générique, il faut lire le générique. Le générique, il est génial. Il y a des vannes même dans le générique quoi. C'est ouf. Et c'est des vannes drôles. Mm. C'est ça le truc, c'est qu'elles sont drôles. Alors, t'as montré le film à ton fils ou pas Non, je l'avais regardé parce que c'est un film, je le vois peut-être une fois par an. Tu vois. Ouais. Je l'avais déjà regardé avec le grand une fois et il avait trouvé drôle Il d'ailleurs. avait trouvé et, drôle. ouais, Ouais, c'est ça, je veux savoir. C'est est-ce que ça fonctionne et, encore sur les jeunes il de devait maintenant avoir 14 ans, mais bah là, l'âge que j'avais quand j'ai vu le film, en 94, tu vois, et il l'a trouvé drôle. Et moi aussi, je l'avais vu à l'époque. C'était voilà, c'est rentré dans le statut de culte immédiatement. C'est un film quoi. culte, on va pas vous apprendre 50 000 trucs dessus. Si vous Non. n'avez pas vu La Cité de la Peur, parce que c'est possible, hein. Oui, ah oui, voilà, ceci dit, eh oui. ben, regardez La Cité de la Peur. Ne vous fiez pas à ce qui est écrit derrière la jaquette, parce que c'est pas ça du tout. Mais ouais, non, franchement, regardez ça, c'est merveilleux. C'est un film culte. Il faut l'avoir vu dans sa vie. Exactement. Et vous nous en direz des nouvelles. Après, il n'y a pas eu d'autres films, tant de films avec le même humour que ça, Non, même si pas à trop. Chabat. Alors si Astérix Astérix et Obélix, Mission ouais. Cléopâtre, c'est celui qui s'en rapproche le plus. C'est exactement ce que je pensais, ouais. Ouais, mais Santa et compagnie, des fois, mais un moins. petit peu, mais moins. Un petit peu, mais moins, voilà, c'est ça. Moi, je trouve que je sais pas si tu l'as vu, Je l'ai pas vu en entier. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, non. Bah, je trouve que l'ai s'en approche pas mal quand même aussi. Hein. C'est dans l'absurde, en fait. Faut aimer Ouais, l'humour oui. absurde à la con. Hein. Mais ouais, j'aime bien ce que les Robin des Bois ont ajouté un peu à l'humour, en fait.
Ouais. Je parle pas de l'humour en général, je parle de l'humour dans le film. Oui, oui. Voilà, c'est un film qui ressemble un peu à c'est l'humour Canal+ de toute façon. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'humour Canal+ des années 90. C'est ça. Tout, c'est comme ça. D'ailleurs, à l'époque, avant de voir La Cité de la Peur, j'aimais déjà beaucoup les nuls, l'émission et tout ce qu'ils faisaient, les fausses pubs et tout sur Canal, quoi. Donc voilà, comment ne pas aimer ce film derrière, bourré de de références. Et de références, ouais. Voilà, donc La Cité de la Peur, un grand oui. Ah oui, pas grand chose à dire. Non. Ça part en couille. Comment? Mais bah oui, exactement, bien joué. Ça part en couille parce que oui, il y a plus en plus de victimes et ils sont débordés, ils n'arrivent pas à trouver parce qu'ils sont un peu c'est fait exprès. Et ouais, ça part en couille vraiment. Ça part en couille et puis ça part en couille dans l'humour finalement parce que tout est absurde, tout n'entrez pas là, c'est une vraie boucherie et boum, t'as une vraie boucherie en fait. Donc oui, ça part en couille. Ouais, c'est dans le coin là, jetez-moi ici, et puis il la jette de la voiture. Voilà, c'est ça. Prenez la place du mort. Ça, c'est génial. On peut en faire plein, on peut refaire tout le film encore une fois. Donc ouais, ça part en couille dans l'humour. Jusqu'à l'humour qui est mis au second plan comme je disais, moi j'adore ce passage, je sais pas pourquoi. C'est quand il court dans le couloir, qu'il y a qu'une chaise au milieu et qui saute au-dessus. J'adore ça. J'ai toujours trouvé ça génial. Mais oui, c'est génial, c'est très drôle. Je trouve ça aussi très très drôle en fait. C'est parce que c'est con, n'importe qui ferait parce qu'à côté. N'importe qui, il y a de la place à gauche, à droite, non. Il saute au-dessus de la chaise. Ah, c'est le but, de toute façon, c'est le but qu'il saute au-dessus, c'est le but de te faire rire. Bref, voilà. Et ben on va passer au second film alors, qui est Rush Hour. Deuxième film où c'est censé partir en couille. Heure limite au Québec. Sorti en 98, réalisé par Brett Ratner avec Jackie Chan et Chris Tucker. Le film, c'est clairement un buddy movie. Oui. Complètement. Où on suit l'histoire de Lee, un membre de la Hong Kong Police Force, et de James Carter, un flic de Los Angeles. Au début du film, le consul chinois Han se fait kidnapper. Pas lui se fait comment on dit d'ailleurs? Se fait faire kidnapper ou se fait kidnapper? Désolé, sa fille se fait kidnapper. Voilà. La fille du consul chinois Han se fait kidnapper. Donc sa fille qui s'appelle Su Yang. Alors que lui, il est à Los Angeles. Le FBI est sur le coup, mais le consul veut faire appel à Lee, son agent de police fétiche, quoi, son bras droit, son ami, Lee qui connaît la famille, qui connaît Su Yang et qui serait prêt à tout pour la retrouver et pour la sauver. Sauf que le FBI, il n'est pas trop, ils disent non, j'ai pas envie, tout ça par orgueil, c'est juste ça. Oui, c'est vrai. Et ils se sont dit, on va mettre quelqu'un de nul sur le coup, un flic de la police de Los Angeles, machin. On va lui faire miroiter qu'il va travailler, il va faire une mission pour le FBI et sa mission, ça va être juste de occuper Lee et de ne pas le faire intervenir dans l'enquête. De le maintenir à l'écart. C'est ça, de le maintenir à l'écart. C'est exactement ce que j'ai marqué. Carter, qui est Carter, donc c'est Carter qu'ils vont choisir, c'est un flic très bavard et très excentrique. Et là, va s'en suivre une enquête. Parce que Lee va quand même vouloir enquêter, Carter va pas pouvoir s'empêcher d'enquêter aussi en fait parce que lui il s'y croit, il croit que c'est le FBI qui l'a pris donc il faut qu'il trouve aussi la fille. Et voilà, donc il y aura un petit choc des cultures et évidemment c'est un buddy movie donc qu'est-ce qui se passe au début? Ils s'aiment pas trop, ils se comprennent pas, exactement. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir une complicité qui va naître entre les deux hommes et à la fin, voilà, je vous spoil, mais ils vont devenir amis pour la vie, quoi. C'est le principe d'un buddy movie. C'est ce que j'aurais dit tout de suite quand tu me demandais mon avis. Et de ce côté-là, c'est tout à fait classique. Ouais. De toute façon, c'est ce que j'allais faire, c'est de demander ton avis parce que j'ai pas dit plus pour le synopsis, donc. Tu as trouvé ça tout à fait classique. Alors, le pitch, le fait que ce soit un buddy movie, c'est le côté classique. Totalement classique. Alors après, c'est fin des années 90, c'est ça. C'est Buddy Movie 101, donc c'est vraiment, on applique à la lettre tous les codes et les principes du Buddy Movie. Exactement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais d'un autre côté, c'est un Buddy movie, mais c'est aussi, je trouve, un movie feel good. Ouais. Mais complètement. Totalement. Ouais. Alors honnêtement, à part le début un peu sombre, un peu bresson comme disent les jeunes, mais enfin vite fait quoi, ils kidnappent une petite fille. Oui, mais hormis ce contexte-là, je trouve que la voiture, les deux mecs qui se font buter violemment dans la voiture, tu vois, c'est juste ça qui est un peu juste le début, c'est juste le début. Et après ça voilà, après il y a Chris Tucker qui arrive et c'est bon, c'est fini. Alors, je l'avais vu, sans doute dans les mêmes eaux où il est sorti. Ouais, pareil, dans les années 2000. Et honnêtement, je m'en souvenais quasiment plus. Idem. Et c'est pour ça que je me suis dit, oula, peut-être que si je m'en souviens plus, c'est qu'il y a une raison. Eh ben non, en fait, je trouve que ça passe très bien. C'est cool. C'est un film il est agréable à regarder.
Il y a de l'humour. J'ai toujours adoré les cascades de Jackie Chan. Mais c'est Dire ça. parce que voilà quoi, il est fort. Il faut reconnaître. Mais que il est ultra balèze, je m'en rendais pas compte. Je savais comment il était Jackie Chan, voilà, ses vieux films et tout, il y a pas de souci. Par contre, je pensais que dans Rush Hour, il était un peu plus mis à l'écart et moins agile, tu sais, j'avais pas cette idée d'agilité de ouf qu'il a, mais ouais, c'est incroyable pas en fait. du tout en fait. Ouais. Ils l'ont bien utilisé. Ouais. Je pensais qu'il l'avait hollywoodisé, tu sais, en le mettant, en lui faisant pas faire ce qu'il voulait, machin, mais je pense que Jackie Chan, je dis pas qu'il est en roue libre, mais il a l'air de faire ce qu'il veut quand même, tu vois. Ouais. Et non, tu retrouves bien le Jackie Chan qu'on aime, quoi. Et donc, il fait toutes ces cascades avec humour. Et, c'est ça. et le duo fonctionne bien, en plus de ça, je trouve, honnêtement. Et ouais, j'ai pas grand chose à redire dessus, en fait. Juste que j'ai été agréablement surpris de le trouver cool. Alors après, c'est pas un grand film dans le sens où peut-être que dans 20-30 ans, je m'en souviendrai de nouveau plus. Ouais, pareil. Il faudra peut-être que je le Même- re-regarde pour Je dirais me même dans remettre 4-5 ans, franchement. oui, c'est largement possible parce que c'est pas non plus une grande œuvre, mais c'est un film qui se regarde sans déplaisir. C'est ça. Mais vraiment quoi, Eh ben, tu vois, j'ai rien à dire contre toi, pour une fois. Je suis tout à fait d'accord avec ton avis. Mais vraiment, à 100% d'accord. J'y allais un peu à reculons, pas reculons, mais pareil, voilà. j'étais Je me un suis dit, peu putain, sceptique. j'ai envie de garder des bons souvenirs du film, tu vois. J'ai pas envie de... Bah, moi j'en avais plus donc. Ouais, ben moi j'avais le souvenir j'avais bien aimé à l'époque. Mais moi, en 98, allez, on va dire 2000, quand je l'ai vu, peut-être je l'ai vu en cassette d'Ido, je l'ai pas vu au Cinoche. Je dois avoir une dizaine d'années. Mhm. Donc, quand t'as 10 ans, t'aimes tous les films. T'aimes c'est beaucoup vrai. de trucs, tu vois. Et je me suis dit, ouais, bon, est-ce que je vais encore bien aimer? Est-ce que je vais pas casser le mythe? Et non, enfin, ça restait un bon souvenir. Et c'est redevenu encore un bon souvenir. Même encore mieux. Parce que, je me rends compte maintenant des cascades de Jackie Chan, dans ce film. Mhm. Je sais comment il est. Mais dans ce film, je pensais pas que c'était aussi abouti. Alors après, le méchant. Tu le grilles en 2 secondes. Hein, Mais je veux dire, ouais, il a aussi. apparu, j'ai dit, c'est bon, c'est lui le méchant, c'est pareil. sûr et certain. Mais je l'ai dit à Audrey. On a vécu la même expérience. T'étais Je chez sais. moi. J'étais pas derrière la fenêtre. Mais c'est incroyable. Mais pareil, je dis, c'est lui. Déjà parce que je sais plus le nom de l'acteur, mais je crois qu'il joue souvent des il est méchants. cantonné à des rôles de D'accord. méchants, il me semble. Pour un film avec des Chinois. Bien joué. Oh là là. Mais par contre, je me suis fait avoir après en voyant les 2 membres du FBI principaux et j'étais persuadé qu'il y en a qui étaient dans le coup parce que t'en as un ou 2 qui ont déjà fait des rôles de méchants. Ouais. Il y en a un, c'est le méchant dans Cliffhanger. Oui. Et l'autre, c'est un méchant dans quel film? Ah, je sais plus si c'est pas les évadés, je crois. Ah, possible. Dans la prison. Écoute, je peux pas te dire, et surtout que c'est un film qu'on va regarder On va regarder pour l'épisode d'après. Pour le prochain épisode, ouais, effectivement. Ben, Oh, si spoil. je me trompe pas, tu le reconnaîtras. D'accord. Ouais. Le moustachu, là? Non, l'autre, le moustachu, c'est chauve. sous Cliffhanger. Voilà, le chauve blond, Ok. comme ça. D'accord. Lui, il me semble que c'est un des prisonniers de... Un nazi, non? Non, je crois Non, pas. c'est je crois pas. Non, non. il y a pas de nazi dans celui-là. Je sais plus. Bon, écoute, c'est pas grave. On va pas tergiverser là-dessus. Ouais, Mais, donc, on a eu à peu près les mêmes. Mais on a eu, ouais, pareil, mais je te jure que je l'ai grillé. Et pareil, le FBI, je me suis dit, et même quand ils ont dit, on va le mettre sur le coup, je me suis dit, c'est un coup de bâtard. Voilà, tu sais, c'est un coup monté et tout. Ouais, c'est un coup monté, mais non, c'est juste ils sont dans le coup. des gars du FBI orgueilleux, quoi. C'est juste ça, ils sont juste orgueilleux. Non, mais ça, le fait qu'ils soient orgueilleux, plus le fait que je les ai déjà vus dans Bah d'autres oui. films jouer des méchants, C'est donc ouf. tu te dis, attention, peut-être que... Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Par contre, l'autre, si, le vrai méchant, Ouais, le vrai méchant, tu le captes tout de suite, et quand tu le vois, tu fais, je suis tellement surpris. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Mais bon petit buddy movie qui se regarde agréablement Exactement. encore maintenant. Juste, Chris Tucker, moi, il m'a un peu cassé les couilles aussi, tu vois. Ouais, de temps en temps, il en fait un petit peu trop, il est un peu trop exubérant. Il est trop hein. exubérant, voilà, c'est ça. Mais ça va, c'est pas, surtout au début. Quand il parle beaucoup au début, machin. Ouais, mais oui, au début, ouais, il est un peu saoulant, mais après, ça va Il de fait mieux son en mieux, Eddie quand même. Murphy, je trouve. Un petit peu. T'as pas l'impression, ouais, en avec plus, sa c'est la voix même un voix peu en aiguë, plus, et puis oui. en VO, effectivement. hein, on a regardé le film en Oui, VO, en mais il VO, a la ouais. même voix en VO qu'Eddie Murphy, c'est ouf. Enfin, la même voix, tu vois ce que je veux dire. Et puis, alors là, je chipote énormément. J'ai trouvé qu'il manquait un petit truc dedans. J'ai trouvé que c'était pas logique. Le coup, Jackie Chan se bastonne dans le restaurant. Ouais. Et pendant que l'autre, il discute dans la rehearsal. Quand il ressort avec lui, je m'attendais à ce qu'il fasse une réflexion de genre, qu'est-ce qui s'est passé ici et tout, mais il se passe rien et tout. Il a pas vu que Jackie Chan, il était costaud et qu'il les avait tous J'ai allongés. pas fait attention, ouais, j'ai pas... Je me suis dit, putain, mais c'est dommage, il aurait manqué juste un petit truc Un de petit quelques truc, une secondes. petite d'humour, ouais, bon. Écoute, C'est vraiment pour chipoter, c'est là. pour chipoter, là, oui, vraiment pour chipoter. Non, mais Rush Hour, franchement, voilà. Ouais. En 2026, toujours efficient. Ouais, efficace, voilà. Pertinent, Toujours efficace, efficace, pertinent. y a pas de pertinent, souci. ouais. Et avant de passer au prochain,
qu'est-ce qui part en couille dans le film? Ah oui, exactement. Et c'est en ça que je trouve que c'est pas celui qui est le plus pertinent pour la liste. C'est ça. Ouais. Ça part en couille, mais voilà, c'est comme dans tous les films, en fait. Je trouve qu'en fait, pareil, c'est le début qui part en couille. Ouais, C'est c'est l'enlèvement de la gamine, et après, c'est un buddy movie, puis ils vont C'est un remonter le film. Voilà, il y a des bastons, machin, ça tire un peu, mais bon, alors dans ce cas-là, tous les films partent en couille. Oui, Tu voilà. vois ce que je veux dire? Oui, parce Après, peut-être le fait qu'il soit vraiment très exubérant aussi, Chris Tucker, c'est peut-être ça qui fait que ça part en couille. Lui, il part en couille. que... Voilà, Ouais, faudrait ouais. demander à Audrey, voilà, tu peux nous écrire un commentaire si tu veux pour nous le dire. Mais non, mais si, voilà, moi je l'aurais mis peut-être en premier. Tu vois, quitte à si tout part de plus en plus en couille, Oui, c'est vrai. peut-être Rush Hour en premier parce que Rush Hour vraiment part très peu Ouais, en couille. c'est minime. Voilà, c'est ça. Alors, elle avait dit aussi, c'est pas que est-ce que ça part en couille, c'est est-ce que ces vieux films sont encore bien. Aussi, Ça ouais. aussi, tu vois, c'est un peu de tout, voilà. Elle a mis du temps à choisir sa liste. Bah là, pour l'instant, ça fait 2 bons choix Deux qui bons choix. sont encore bien. Exactement. Est-ce que le troisième choix sera toujours aussi pertinent, Stevie? Eh ben, on va voir ça tout de suite avec L'effet papillon. Donc, film de 2004 de Eric Bress, qui a fait entre autres Destination Finale 2, quand même, D'accord. Ah, ok. et Jonathan Gruber. Donc, avec Ashton Kutcher, Aucun lien de parenté. aucun lien de parenté, avec Ashton Kutcher et Amy Smart. Je pris que les deux Oui, principaux les deux après, principaux. voilà. Donc, délicat de faire un pitch de L'effet papillon, et je m'en suis rendu compte juste avant l'émission. Alors, je vais essayer Je sais que t'allais Comme relire ça. le synopsis du dernier Blu-ray. avec la loutre. Le jeune, Evan Treborn, donc joué par Ashton Kutcher, vit seul avec sa mère, son père étant dans un hôpital psychiatrique en fait. On ne sait pas au début pourquoi. Il traîne souvent avec sa petite amie Kaylee et son frère Tommy. Tous deux vivent eux chez leur père. Qui Son vit frère seul à aussi. elle, hein. Ouais, Voilà. Kaylee et son frère Tommy, qui vivent chez leur père, et un autre ami à eux, Lenny. Sauf qu'Evan a un petit problème. C'est qu'en fait, il a de grosses pertes de mémoire. Il zappe en fait des instants de sa vie. Et il sait plus, par exemple, comment il a dessiné cet horrible dessin en cours, que sa mère, que la maîtresse a appelé la mère pour lui dire, ouais, il a fait un dessin, je voudrais que vous voyez ça. Et sur le dessin, en fait, il a avec un couteau, il a tué 2 personnes. Enfin bref. Ou il ne sait plus comment il s'est retrouvé nu devant la caméra du père de Kaylee et Tommy dans la cave. Ambiance. Ouais, bonne ambiance, hein. Alors, il va devoir tenir un journal pour conserver ses souvenirs au cas où, justement, ça lui arrive à nouveau. Et jusqu'à une grosse perte de mémoire impliquant un bâton de dynamite. Donc, événement apparemment extrêmement grave dont il ne se souvient plus du tout, sans parler d'un événement à propos d'un chien. Bref, sans savoir ce qui s'est passé, parce qu'en fait, il y a personne autour de lui qui veut vraiment lui expliquer ce qui s'est passé, mais apparemment, ça a secoué toute la communauté. Evan déménage avec sa mère, laissant derrière lui, en fait, Kaylee désemparée. Et les années passent, et Evan, qui a plus de trou de mémoire depuis longtemps. Depuis 7 ans. C'est ouais, tous les 7 ans, je crois. c'est ça. Il étudie, en fait, il est étudiant et travaille sur la mémoire. Et un jour, il va relire un de ses cahiers, parce qu'il en a beaucoup, en fait, au fur et à mesure du temps, des cahiers dans lesquels il a écrit un peu tous ses souvenirs. Découvre qu'il a un pouvoir, en fait, c'est de revivre des instants de son passé. Et pourquoi pas essayer de les modifier, mais qui dit modifier le passé signifie modifier l'avenir également. D'où D'où l'effet papillon. Car un battement d'aile de papillon Ouais. à un bout du monde peut Apporter provoquer ouais, un typhon à l'autre bout du monde. C'est ce qui a marqué au début. exactement, la théorie du chaos. La théorie du chaos. C'est ça. Et donc, voilà. Qu'est-ce que tu fais avec cette goutte sur ma main, Stevie? Ouais. il y a le Malcolm présent ici. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici pour le synopsis et passer à la traditionnelle question. Jérém, avais-tu déjà vu l'effet papillon et si oui, est-ce que tu l'as toujours trouvé aussi pertinent maintenant? Est-ce que tu peux me redire la date de sortie de l'effet papillon? 2004. 2004, donc j'avais 14-15 ans, j'étais un ado. Mm-hmm. Je l'ai vu plein de fois quand j'étais ado. Enfin, quand je dis plein de fois, les 3-4 fois au moins, j'avais adoré ce film à l'époque. Film d'ado par excellence, hein. Surtout dans les années là. C'est vrai. Tu te retrouves un peu, tu sais, la musique et tout. Et je me suis dit, pareil, est-ce que ça sera aussi pertinent en 2026, machin. Et honnêtement, je l'ai bien aimé, mais pas pour les mêmes raisons qu'à l'époque.
Je pense voir où tu veux en venir. Ouais. C'est Pour le possible. drame, en fait, tout ce qui est dramatique dans le film, et c'est horrible. Et tous les thèmes dark. Tous les C'est thèmes exactement, c'est ça que je C'est voulais. ouf. Et je l'avais pas aimé pour, enfin, peut-être que j'aimais bien à l'époque un peu et tout, hein, mais moi j'aimais bien le fait qu'il puisse se balader dans le temps, qu'il puisse changer des trucs, tu vois, c'est son super pouvoir. Mais là, j'ai trouvé que les thèmes sont ultra dark Oh oui. et toujours aussi pertinents maintenant. Moi j'ai vraiment bien aimé le film encore maintenant. Parce qu'en gros, quand même, on va dire, dans les thèmes dark, il y a quand même de la pédophilie. Il y a de la Il y a pédophilie. de la violence envers les enfants, mais envers les animaux aussi. Ouais, Il y a c'est de vrai. la prostitution. Ouais. Il y a énormément de trucs, mais moi, je voyais au fur et à mesure, je me disais, mais c'est ouf tout ce que le film aborde, en fait, comme trucs C'est ça. les plus ignobles, quoi. C'est ça. Donc, et puis il y a de la nudité, je me souvenais même pas qu'il y avait de la nudité aussi, Il y en tu a- vois. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est bah, vrai, son oui, pote c'est de ouais, chambre, ouais. surtout. Effectivement. J'avais même pas capté ça à l'époque, que c'était Ouais. aussi dark. Aussi sombre, aussi Mm. bresson. Ouais, bresson. Mais c'est vrai en plus, c'est incroyable. Et je m'attendais pas à ça. Alors par contre, je trouve que le film a un rythme un peu longué. Je sais pas comment expliquer, surtout au début. Et est-ce que c'est parce que je m'en rappelais ou pas? Enfin, je sais pas. Et ça, et je trouve que malheureusement, Amy Smart joue pas si bien que ça. Alors, exactement. Et il y a T'es fait oui, je me suis fait la réflexion, ce passage où il y a la première fois où il vient la La première revoir. fois, il va la Ouais, voir. elle pleure devant lui, ah, tu es parvenu, Ouais. machin. C'était faux. C'était faux. C'était totalement Ouais, faux. c'était On pas a dans eu le le ton, même on ressenti, avait- tu vois. Mais Stevie, on est écran Mais total là, on est aujourd'hui. écran total aujourd'hui, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais oui, je suis au diapason Ouais. avec toi, là, enfin, pour le coup. J'ai trouvé que ce passage-là, vraiment celui-là. Surtout celui-là, mais surtout du coup, celui-là. le problème, c'est que c'est au début du Ah, film, mais donc après- après, bah, tu la juges pendant tout le film. Oui, en c'est fait. ça. Mais je pense que c'est surtout celui-là où j'ai fait, Ouais. là, tu joues pas bien, ma Ouais, grande. Hein. c'est ça, ils ont gardé ça, c'est bizarre. Ouais. Ça, C'est niveau Marion Cotillard dans Batman. Ah, la Ah, la pauvre. La pauvre, elle en prend tout le temps, oui, c'est juste pas- pour ça. Je suis désolé, Marion, Alors- si tu nous écoutes, en plus, Ouais. on t'adore. alors que honnêtement, je pense que c'est vraiment la faute de Christopher Nolan. Complètement, Parce que complètement, parce il que aurait elle- pu choisir de il aurait refaire pu la choisir de scène. refaire. Oui, non, mais le gars, il faut pas se parler d'un autre débat, mais oui, Ouais. ils auraient pu choisir, et je suis sûr qu'elle peut très bien faire, voilà, ça arrive, hein, tu peux être un très bon acteur, et quand même, foirer une fois un truc. Le problème, c'est qu'on te le laisse, et, enfin, tu te le prends dans la tronche pendant des années et des années derrière, quoi. Ouais. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Je suis désolé, Marion. Mais sinon, concernant l'effet papillon, je trouve quand même, alors je saurais pas l'expliquer. Je sais pas si c'est le format d'image ou quoi. Je trouvais que par moment, il y avait un petit aspect téléfilm quand même. Ah oui, que- peut-être le budget Le- aussi, le- ou je question, sais pas, je pense que c'est une question de budget. Mm. Et ouais, comme tous les films avec les voyages, espèce de voyage temporel, c'est un peu casse-gueule. Il y a quand même, genre, il y a des incohérences. Enfin, une en grosse en particulier qui m'a sauté aux Vas-y, yeux dis-moi, cette fois. c'est quoi? Dans la prison. Quand il est en Ouais. prison et qui dit, alors là, je spoil une petite partie, mais, parce qu'en fait, on va recontextualiser. Quand il regarde les textes Oui. écrits dans ses cahiers, en fait, il se retrouve à ce moment du souvenir. Il est Et- projeté dans le passé et Il peut bah, changer quelque chose. et il peut changer quelque chose, mais ça influe sur toute sa vie après, parce Ouais. que après, quand il arrive dans le futur, tu revois des images vite fait Voilà, de ce qui c'est s'est ça. passé pendant Il oublie, il repense, voilà. machin, ouais. pendant sa vie. Alors, et là, qu'est-ce qu'il dit Quand il se met les stigmates, voilà, les stigmates. ouais. Les stigmates, s'il se les a provoqués, il les a eu tout le long de sa vie. Donc Bah son oui. co-détenu, il aurait dû les voir. Et il doit pas tomber des nues en disant, oh mon Dieu, comme Jésus-Christ, il a des Mais- stigmates qui viennent Mais d'apparaître. quand bien même, il aurait quand même pas continué sa vie comme ça. Enfin, à partir du moment où tu te fais En ces plus- stigmates à cet âge-là, ta mère, elle se dit, il y a un problème, donc elle t'emmène chez le psy, elle t'emmène partout. Et t'as une vie complètement différente. Oui, T'as alors- des événements qui alors que là, Je me hormis suis les fait la stigmates, même réflexion aussi, en fait. alors que là, hormis les stigmates, il a eu Alors- la même vie. Ouais. C'est- Mais bah justement, il a eu la même vie, donc le fait qu'ils apparaissent là, c'est à peu près logique, on va dire. Non, parce que là, en Même fait, si oui, techniquement, il devrait arriver en à... fait, ouais, non, techniquement, c'est il vrai, serait arrivé ouais. en Non, prison ouais. avec les stigmates. Et son co-détenu, on les aurait déjà vus. Oui, il mais à pouvait pas chaque lui fois faire le coup de, regarde, ils viennent d'apparaître tout de suite. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est classe. Tu vois ce que je veux dire? C'est classe, C'est mais classe, bon. ça sert au film et c'est... Oui, bah c'est- là, Quand je dis oui. c'est classe, c'est entre guillemets, tu vois, mais voilà, c'est cool. C'est une bonne idée de mise en scène. C'est ça que je veux dire. Oui. Mais Ça veut après, ce que je dis, c'est casse-gueule, les voyages temporels. C'est ça. Dans tous les C'est cas, ça. hein. Dans tous les films. Mais tu même peux- Retour vers le tu futur. peux et très tout, bien tu peux arriver toujours à des trouver incohérences, ouais. Parce que, bah voilà, ça n'existe pas. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui n'existera jamais. Et c'est tout à fait, enfin, c'est même sûr, hein, je pense.
Et voilà, donc c'est normal qu'il puisse y avoir des paradoxes. Parce Ouais. que, bah oui, un paradoxe, c'est, voilà, à la base, ça ne peut pas exister. Mais normal, ouais, mais ce qui est bien quand même, c'est de voir tous les changements qui sont effectués dans le film à chaque fois qu'il fait Moi, quelque j'adore. chose. C'est ce qui fait un peu le sel du film, je trouve. Et je trouve que le concept du film est vraiment cool. Mm. De partir sur cette phrase qui était ultra connue à l'époque, Oui. tu sais, c'est la phrase Oui. choc, le truc du battement d'ailes de papillon, machin, et d'en faire un concept et d'en faire un film, et un film aussi sombre, pour un film hollywoodien des années 2000, quoi. Enfin, c'est cool. Pour un film avec Ashton Kutcher. Parce un film avec qu'il- Ashton il n'était Kutcher, pas ouais. vu du tout dans un rôle comme celui-ci à En la plus, base, ouais. pour ceux qui le En connaissaient. plus, Donc, ouais, c'est assez fort quand même. Hein. Ashton Kutcher qui est très très beau dans ce film, d'ailleurs. Ah bah ouais. Oui, effectivement. Soit dit en passant. Ouais, donc, pourquoi est-ce que ça part en couille? Voilà. Pourquoi est-ce que ça part en couille? Bah, le côté Bresson. Ouais, bah oui, ouais, mais pas Et que. puis, le côté, toute sa vie part en couille, quoi. À chaque fois qu'il remonte dans le temps, non? Que tu as une autre théorie, vas-y. Non, Hein? juste parce que oui, effectivement, c'est ça. Il se rend compte que tout ce qu'il entreprend, ça échoue à chaque chaque fois. changement, ouais. Et à chaque fois, il se sent de plus en plus mal. En fait, il saigne C'est du ça. nez et tout. Mais oui, c'est vrai que chaque changement, il va changer des choses. Ça va peut-être être bien au début, mais après, ça va quand même aller mal. Et c'est vrai que tout ce qui change à chaque fois, ça ne va pas. Et des fois, ça va vraiment. Le jour où il y a un moment, il se réveille, il est handicapé complètement. Mais genre, il a perdu ses bras. Enfin voilà, c'est ultra pessimiste. Ça m'a fait penser d'ailleurs à ce jeu-là. Life is Strange. Life is Strange, exactement. Ouais, ouais. exactement. Ouais. Ouais. Ouais, Cet épisode de Life is Strange. Dans Life is Strange, je pense qu'ils ont dû Ouais, prendre un peut-être peu un l'idée, petit peu. Ouais. ouais. Mais bon, ça va, à chaque fois, ça va mal aussi pour Kaylee, parce que lui, ce qu'il veut à chaque Lui, fois, en fait, c'est voilà. que elle Lui, il s'en est sorte. amoureux de Kaylee. C'est le principe du film, c'est de sauver Kaylee de sa vie de merde et de son père pédophile. Et il va essayer par tous les moyens de faire en sorte qu'elle soit heureuse. Ouais. Et puis ce qui est intéressant, on l'avait teasé un petit peu dans l'épisode précédent, c'est qu'il y a différentes fins. Il y a différentes Ouais, fins. et J'en ai vu 3, moi. Je m'en souvenais que de 2, en fait. Moi aussi, je sais, mais- Je crois qu'il y en a 4, mais après, il y en a 3 Voilà, qui sont c'est vraiment ça. sensiblement pareils. Exactement. Et ouais, Et t'en as une qui continue encore dans le pessimisme, quoi. Ouais, c'est voilà. Si vous regardez le film, essayez de voir sur YouTube toutes les Voilà, fins, à c'est moins ça. qu'elles soient sur le Blu-ray. Moi, sur le DVD, je crois qu'il y en avait qu'une ou deux en plus, mais Mhm. elles y étaient pas toutes. Elles sont sur YouTube, moi je les ai regardées sur YouTube. Ouais, voilà. Mais ouais, ce qu'il y a, c'est que on va pas vous les dire, mais Non. ouais. Non, Moi, non. j'ai juste choisi la fin un peu plus feel good Ouais. pour Audrey. Je savais quelle fin lui montrer. Voilà. Ok. Ouais, parce qu'il y en a une qui est vraiment. La dernière, elle est trop Il y en pessimiste. a une tu qui est vois. vraiment triste. Il y en a qui sont mitigées. Et ouais, il y en a une qui est un peu plus feel good. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est. Il y Voilà. a la très feel good. Ok. Oui. Celle-là, je l'ai pas. Moi, c'est la Ouais. mi feel good. Oui, je Voilà. vois tout à fait. Je sais pas laquelle t'as sur le DVD, toi. Sur le DVD, je pense que c'est la moyenne. La mi feel good. On en Ok. parlera On peut-être en en parlera off. Ouais. en off, ouais. Mm. Ok. Donc, écoute, encore une bonne pioche. Hein. Eh ben, franchement, Ouais. merci Audrey. Alors bravo. on s'attendait à être déçus, Mais parce encore que une fois, on je avait m'attendais entendu à être déçu, ouais. des gens dire que c'était moins bien maintenant et tout. Ils ont peut-être confondu avec l'effet papillon 2 ou 3 ou 4, que je sais pas, parce qu'apparemment il y en a Je sais plusieurs pas, que je n'ai ouais, pas vu, et ouais, apparemment je sais c'est de pas. moins en moins bien, hein, de toute façon. Oui, de toute façon, voilà. Comme le bien souvent. premier est une fulgurance, et puis après, tu milk the cow, hein, comme on dit. C'est ça. Je te propose de passer au dernier film de la sélection, Bah, Stevie's. Écoute, hein. Un film plus récent, qui s'appelle World War Z, ou Guerre mondiale Z, au Québec. C'est sorti en 2013, c'est réalisé par Mark Foster avec Brad Pitt et Mireille Enos. C'est les deux noms qui ressortent, voilà. Entre autres, c'est le plus connu, c'est quand même Brad Pitt. Hein. Ouais, oui, bah oui. On y suit l'histoire de Jerry Lane, un ancien employé de l'ONU, qui vit avec son épouse et ses filles. Ils sont dans un bouchon en famille, hein, tous les quatre, lorsque une attaque d'infectés décime toute la population aux alentours. Donc gros outbreak, c'est ça que j'aime bien moi dans les films de zombies où il y a des outbreaks. Bah, c'est les passages où t'as vraiment de la tension. Bah, c'est ça. C'est les débuts d'épidémie. C'est Exactement. généralement c'est ce qui est vraiment top. Quoi. C'est quoi Last of Us, hein, de toute façon. Ouais, bah oui. On s'en rappellera tous de cette scène de outbreak qui est complètement ouf. Bon, dans un jeu, c'est plus facile d'en faire une aussi. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, tiens, étrangement, elles se ressemblent. Oui. Elles se ressemblent toutes un petit peu Ouais, quand même c'est dans vrai, les trucs ouais. de zombies, hein, effectivement. Donc j'ai noté, je me fais rire moi-même, Jerry. En plus, non, mais Jerry, qui n'est apparemment pas la moitié d'un con, arrive à mettre sa famille à l'abri dans un appartement avant de se faire rapatrier sur un bateau par un ancien collègue haut placé. Effectivement, tu remarques que c'est pas la moitié d'un con, Jerry. Hein. Non, du tout.
Et pourquoi il a été placé dans un bateau par un ancien collègue haut placé, c'est parce que il a été choisi parce que il doit enquêter pour trouver l'origine du virus. Quand il travaillait à l'ONU, c'était un très bon enquêteur en fait, et donc il doit trouver l'origine du virus, pourquoi il est là. Et si tu trouves l'origine, il y a peut-être moyen de trouver une sorte de vaccin ou quelque chose comme ça qui peut aider. Donc le but à partir de ce moment, c'est de voyager de pays en pays en gros pour trouver d'où vient le virus. Ouais, voilà, remonter le fil. C'est ça. Donc c'est à peu près tout. C'est tiré d'un bouquin aussi, De ça je Max peux le dire. Brooks, ouais. Voilà, celui qui a fait le kit de survie en zombie là, je sais pas, Ouais, Survival Guide, c'est pas lui? Oui, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui, ouais, si, il me semble que c'est lui. C'est dommage que j'ai pas lu le bouquin, je l'ai à la Guide de maison. survie en territoire zombie, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Et j'ai le bouquin à la maison, je l'ai pas lu malheureusement, j'aurais Ouais. pu voir parce qu'apparemment c'est grossièrement repris du bouquin. Ouais, Je crois que Max Brooks c'est pas très content du film. Non, parce que le bouquin il est pas du tout comme ça en non, fait. ça suit plusieurs personnages, il me semble. Voilà, et c'est éparpillé en fait, et c'est des journaux de personnages que tu retrouves. C'est ça. Donc c'est pas du tout ça, effectivement. Bref. Livre ou pas, est-ce que tu as aimé ce film, Stevie? Alors, je l'avais déjà vu. Ouais. Je me souvenais encore bien de certains passages, parce qu'il y en a qui marquent évidemment et qui sont très connus, le mur en particulier. Le mur, oui. Par contre, je me souviens pourquoi j'étais mitigé à l'époque, parce que c'est un film zombie familial. Ah oui. Pour moi, c'est un film pour toute la famille. Il y a quasiment pas de sang. Tu ne vois c'est vrai, aucun. Ça ouais, même quand il coupe les mains, c'est hors champ. Il remet le pansement, c'est hors champ. Il y a un petit peu de sang à un moment donné. Il en a un petit peu sur lui. Je sais plus si c'est pas après le crash ou je sais plus. Et mais bizarrement, le film fonctionne quand même, je trouve. Incroyable, et c'est un bon film de zombies, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas du tout je dirais pas de gore, mais qu'il y ait un peu plus de... Ouais, mais même les zombies sont un peu dégueux quand même. Ah, je trouve que ça va. Je trouve qu'à côté, alors que pourtant il fait pas dans l'effusion de gore gratuite, je trouve qu'un 28 jours plus tard est beaucoup plus malaisant et sombre que World War Z, hein, tu vois. D'accord. Celui-là, je le regarde, je dis ouais, limite je pourrais le regarder avec mon fils de 12 ans, je pense qu'il ne trouverait rien du tout, tu vois. Donc c'est le seul truc que je trouve dommage en fait. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tension dedans. Même vers la fin, je vais pas expliquer ce qui se passe. Vers la fin quand même, j'en avais ressenti plus effectivement la première fois que je l'ai vu parce que j'avais. Je m'en souvenais quand même, tu vois, voilà, ce passage-là. Mais j'étais là, oui bon, de toute façon, on sait que tu vas t'en sortir, mon grand, c'est bon. Oui, c'est Brad Pitt. Hein. Quoique, il y a des films où il meurt. C'est vrai. Mais dans l'ensemble, ça reste un bon petit film de zombies, mais c'est un film de zombies familial blockbuster. Ouais. Faut pas s'attendre à un truc à la Romero non, pas du tout. Ou un 28 jours plus tard, ou même à l'Armée des morts, ou peu importe, qui sont beaucoup plus dans les fusions de sang et dans le violent quand même. Là, je trouve que c'est quand même édulcoré. Ouais, effectivement. Maintenant que tu le dis, effectivement. Mais c'est revendiqué que ce soit un blockbuster, oui. Donc c'est tout à fait logique. C'est ça. Je suis sûr que il doit être interdit seulement aux moins de 12 ans, et encore ça se trouve il l'est même pas quoi. Ah ouais. Mais tu vois, alors tu connais mon goût pour la violence, et d'ailleurs j'arrête pas de parler de Mortal Kombat à chaque fois. Hein. Il fallait qu'il le fasse. On avait dit que tu ne ferais pas cet épisode et il l'a fait quand même. Effectivement, mais c'est vrai que là même j'ai trouvé le film cool quand même s'il est pas comme tu dis, c'est vrai qu'il est pas énormément violent, mais je trouve que pour un film de zombies ça passe en fait. Ouais. Et j'ai pas boudé mon plaisir en le revoyant encore une fois. Mais moi non plus. Hein. Mais comme j'ai dit, oui, il y a des scènes marquantes, comme toute l'intro, le début, la scène à Jérusalem, effectivement. La scène à Jérusalem, ouais. Qui est ultra reconnue parce que même à l'époque, il te l'a montré partout, hein, cette scène. Ça, ouais. Qui est ma foi en plus très originale. Très originale. Et justement, j'adore le comportement des zombies dans le film. Ils sont vraiment, ils sont ouf, c'est vraiment des infectés et ils foncent sur le tas. Voilà, ils sont plus dans le style 28 jours plus tard que dans le style des vieux films de zombies de Romero. Parce qu'ils courent et ils sont pas là pour rigoler. Là, voilà, ils sont vraiment pas là pour rigoler. Et que le coup du mur à Jérusalem où ils se montent tous dessus et ils sont tout le temps. T'as aucune chance contre eux. Parce qu'ils sont attirés par le bruit en fait. Ouais, c'est ça. T'as vraiment aucune chance contre eux. Même si tu sais courir et tout. Non, il faut vraiment être malin. D'ailleurs, je trouve que le Brad Pitt est malin dans le film. Tout le temps, en fait. Et il a des bonnes idées. Le coup de se mettre des bouquins autour des bras pour pas se faire mordre les bras. C'est des trucs que tu dis, pourquoi ils font pas ça dans les autres films, en fait? Et c'est tout bête, hein. C'est tout bête. Ça lui demande pas beaucoup de matériel. Non, du scotch, un bouquin, un magazine et tout. Et voilà, c'est fini. Et puis il a la tête sur les épaules parce qu'après, justement, dans le doute, il se met au bord de l'immeuble et puis il compte jusqu'à 10 au cas où il se transforme, comme ça, il se jette dans le vide. Voilà. Et je trouve que c'est des idées il regarde combien de temps met un infecté à devenir infecté à partir du moment où
il se fait mordre, il calcule tout le temps, machin, il sait, il regarde à chaque fois. Ce qui rejoint le côté un peu blockbuster, parce que c'est pas un personnage lambda, c'est vraiment un mec qui a la tête sur les épaules, qui réfléchit, Ouais, mais il réfléchit bien. et qui est intelligent. Parce que dans les blockbusters, la plupart du temps, ils sont pas si intelligents que ça, quoi. Ah non, mais ouais, mais je parle dans le film de zombies en fait. Oui. Tu vois que c'est un film de zombies blockbuster, Oui, bien contrairement sûr. à tous les autres où généralement c'est vraiment des gens qui prennent des fois des mauvaises décisions et tout. Lui, ça va, il arrive à réfléchir. Tu le vois dès le début, il regarde le temps de transformation du mec par terre et tout, comme tu Bah, disais, c'est ça. il le compte et il le retient pour la suite. Personne dans aucun autre film n'aurait Ah fait non. ça, tu vois. C'est ça. Bref, c'est pour ça qu'il a été choisi aussi, hein, je pense. Hein. Bah, voilà, c'est un mec intelligent, posé, et voilà, il reste posé tout le temps, même en cas de situation extrême, parce que là, c'est vraiment une situation extrême, surtout que sa famille est à côté de lui. Pareil, sa famille reste, ils sont tous accrochés les unes aux autres, comme ça, voilà, il y en a pas une qui se perd, les gosses et tout. Enfin, voilà. Bon, par contre, s'ils sont tous, s'il y en a un qui se fait mordre, ils sont tous morts. Ouais. Mais d'un autre côté, bah oui, bah, de toute façon. Et d'ailleurs, il a une sacrée épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce qu'il a le sort de l'humanité entre ses mains, mais aussi le sort de sa famille qui est menacée d'expulser si... Ah ouais, c'est du pragmatisme. porte-avions, T'es sur le porte-avions parce que, donc il y a un porte-avions au milieu de l'eau, hein, là où aucun infecté peut venir, ultra protégé et tout. Bah, il est là parce que bah, c'est le bastion de l'humanité, en gros. Et oui, effectivement, pour aller sur ce porte-avions, il faut être utile. Ouais. Donc, Brad Pitt, lui, il est utile, mais sa famille n'est pas utile. Donc, si jamais, même à un moment, il le croit mort hein, dans le film, et ben sa famille, hop, ciao, quoi. Il n'y a plus de... Parce qu'il faut être utile, il y a un nombre de rations et tout. C'est logique, c'est ce qui se passerait. C'est logique, c'est mathématique. Voilà. Tiens, en disant c'est ce qui se passerait. En 2013, tu pensais que les gens ils réagiraient comme ça dans les magasins et tout, en te disant, ils sont tous... l'un pour l'autre, à tout piller, machin. Avant Covid. Non, mais voilà. Ça a toujours été c'est évident que dans un truc comme ça. Je trouve que c'est bien décrit. ils ont vu juste. Après, c'est toujours dépeint comme ça, plus ou moins, quand même, dedans, hein, mais bon. Oui, c'est réaction typique humaine. Bah, oui. Même quand lui, il lève les mains face au flic parce qu'il croit que le flic va l'arrêter, le flic, il en a rien à foutre, il va chercher des rations pour sa famille aussi, sans doute, tu vois. Donc oui, il y a quand même des bons points, mais partez sur le principe que c'est un blockbuster et à la limite, si vous n'avez pas la violence à outrance et tout, voilà, alors, vous êtes sûr de pouvoir le regarder, hein, pas de problème. Et juste, je te trouve que pour un film de 2013, donc il y a encore, il a 13 ans, du coup. Il est encore pas mal fait, hein, ça va. Hein. Ah non, techniquement, il est chouette. Il y a de bonnes séquences. La séquence du crash, elle est cool. Ouais, aussi. Même et puis, encore une fois, je reviens sur cet aspect gros budget. Ça se voit dans le nombre de figurants qu'il y a dans les scènes aériennes et tout. Alors, je sais pas si tout est numérique ou pas, mais en tout cas, il y a énormément de monde. C'est vrai que t'as pas l'habitude de voir des films de zombies avec autant de personnes qui bougent à l'écran, quoi. Donc ça en fait un bon point quand même, tu vois. Donc il y a voilà. Non, encore bonne pioche. Ouais, bonne pioche, hein, non, je pense que pas de problème. Et puis ça part en couille. Voilà, j'allais dire pourquoi ça part en couille. On a très bien compris pourquoi ça part en couille. Ça part en couille. Alors là, oui, effectivement, c'est le film qui part le plus en couille, hein, parce que l'effet papillon, ça part en couille que pour lui et un peu les membres de sa famille et de son entourage. Là, ça part en couille pour la terre entière. Même si l'effet papillon est plus dark que World War Z. Largement plus dark. Ah oui, bien sûr. Alors oui, il part en couille plus darkement, mais voilà. Plus darkement. Écoute. Mais par contre, oui, il part. World War Z le monde part en couille complètement. Donc, c'est ça. Bien trouvé aussi. Oui. Et bonne pioche. Voilà, c'est peut-être le film le plus faiblard de la sélection, on va dire. Je dirais quand même, mais parce qu'il faut choisir un. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça reste le plus faible, mais il reste néanmoins sympathique. Ouais, vraiment. Moi, j'ai pas beaucoup de mots. Et la musique est très cool. La musique de Muse. Ah oui, la musique de Muse. Voilà. De Matthew Bellem. The Second Law. Ouais, The Second Law, qui est génial. Ouais, c'est vrai qu'elle accompagne bien. Vous pouvez pas écouter un extrait maintenant. Mais pour dire que même dans la musique, il est blockbuster parce que Muse, je veux dire à cette époque-là, c'était là où il était sa maman. Oui, c'était à ce moment-là. Ça fait une dizaine d'années, je pense. C'était à ce moment-là qu'ils étaient vraiment au top et qu'ils vendaient vraiment au top. Ça dépend pour les fans de la première heure. Non, ils sont plus trop au top déjà à ce moment-là. Mais c'est à ce moment-là qu'ils vendaient le plus d'albums. C'est ça. Eh ben, on a fini pour notre sélection. Oui. Merci Audrey pour ta liste. Ouais, merci Audrey, elle était cool. Ça partait en couille. Ah, ça partait en couille. Comme cet épisode. Parlez les amis maintenant, on va parler comme ça. Non, là ça partirait vraiment trop en couille. Exactement, ça partirait trop en couille. Donc je te propose, Stevie, de continuer
cet épisode dans pas du plat, mais comment on appelle dans un mood normal. Oui, comme Exactement. comme nous le faisons à chaque fois. Et c'est parti après ce petit jingle. Jingle. Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Et nous revoilà après ce petit jingle dans la partie quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille, la section où on parle de ce à quoi on a joué, ce qu'on a regardé ces 2 dernières semaines. Donc Stevie qui va commencer parce qu'il a joué à un jeu vidéo, je ne sais pas lequel. Exactement. Enfin, tu le sais quand même parce que je vais faire un retour sur un truc que moi j'avais présenté dans un très vieil épisode. Ok. Donc, je vais parler de Final Fantasy VII Remake Intergrade, donc la version augmentée qui était sortie à l'époque uniquement sur Play 5. Donc, il faisait déjà des jeux avec un DLC exclusif à la version Play 5. D'accord. Donc, rappelez-vous, j'en avais parlé dans l'épisode 4, surprise. Donc, qui était une déception pour moi, FF7 Remake. Et là, à l'occasion de sa ressortie, donc en janvier de cette année, sur Xbox Series et Switch 2, donc je me suis dit, je vais quand même le refaire en prévision de Rebirth. Je m'attendais déjà à ce qu'il ressorte, ce qui n'avait pas été annoncé encore. Mais bon, c'était une évidence s'il sortait Remake. Rebirth, c'est que sur PS5 pour l'instant, c'est ça? C'est ça, et il sort la semaine prochaine, c'est-à-dire quand vous écouterez l'épisode, je crois que ça sera le jour même ou le lendemain. Parce qu'on enregistre le 28 mai. Oui, le 28 mai, on l'a même pas dit. On l'a pas dit, oui. Si on le dit, regarde, on le dit maintenant. Voilà. Et donc, le jeu sort, je crois, le 2 ou le 3 juin. Donc, voilà. Dans vraiment pas longtemps, sur tous les autres supports. Ce qui fait déjà taire ce que j'avais dit à l'époque, parce que je réécoutais cette partie de l'épisode, voir ce que j'en avais dit à ce moment-là. Ce qui me fait taire sur le fait que j'avais dit que FF7 Remake ne sortirait, vu que le temps, depuis le temps qu'il était sorti, il n'était jamais sorti sur un autre support, je pensais que ça allait pas arriver. Donc voilà. Tu as été médisant. Voilà, j'ai été médisant parce qu'en fait c'est faux, vu que maintenant il est sorti sur tous les supports et que Rebirth va faire de même. Donc voilà quoi, écoute. Et donc je me suis refait le jeu. Et est-ce que mon avis a changé ou pas en fait depuis la dernière fois, à ton avis? Je pense que oui, parce que sinon tu en parlerais pas maintenant. Alors, effectivement, il a changé, mais pas entièrement quand même, faut pas déconner. Non, il y a toujours des points que je trouve faiblards dedans. Notamment sur la durée, je suis catégorique. Il y a certaines longueurs dedans, dont toujours ce fameux laboratoire audio que je trouve immonde, mais qui est mieux passé ici pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai utilisé les options d'accessibilité que le jeu te propose. Je sais pas si tu es au courant, il est ressorti avec des options d'accessibilité, et ça sera la même chose pour Rebirth d'ailleurs, c'est-à-dire tu as des trucs pour gagner le double d'expérience quand tu combats, ou avoir la jauge d'ATB qui soit tout le temps au taquet pour pas attendre ton tour dans les combats. Ou pour les ceux qui ont juste envie de faire l'histoire, ou taper et faire 9999 de dégâts à chaque coup, quoi, par exemple. Ok, d'accord. Donc, j'ai fait le jeu. Avant, on appelait ça des cheat codes. Oui, c'est ça. Maintenant, les cheat codes sont intégrés dans une paire de jeux quand même. D'accord. Et donc, j'ai fait déjà le jeu à la base avec les points de compétence et l'XP x2 pour aller un peu plus vite, parce que j'avais pas envie de me recasser la tête à faire tout avec les combats en difficile et tout. Et arrivé au passage qui me faisait chier, je me suis mis les 9999 de dégâts. Non, parce que et franchement, ça a été beaucoup plus vite. Oui, j'imagine. Donc, c'était plus appréciable. Donc, merci les cheat codes Square Enix, c'est sympa. Hormis ça, c'est vrai que j'étais pas trop revenu sur le scénario. Enfin si, j'avais dit que j'avais trouvé des trucs inintéressants dedans. Il y a eu des rajouts, mais que je trouvais pas toujours pertinents. Je reviens un peu dessus. Il y a des trucs qui sont au contraire qui apportent vraiment du sel et qui apportent surtout beaucoup de caractère à ces personnages et du background, quoi, on va dire. Et je sais pas pourquoi j'étais totalement passé à côté à l'époque. Je pense savoir que t'étais peut-être hypé par le jeu, tu voulais vraiment le refaire et t'as été déçu malgré le fait que ce soit quand même bien. Moi, ça m'a fait la même chose pour le premier God of War quand il est sorti, pas le premier, mais le God of War 2018. Ouais. Je dis pas que j'étais déçu par le jeu, mais ouais, j'aurais aimé mieux, tu vois, j'aurais aimé plus. Et je l'ai refait une seconde fois en sachant à quoi m'attendre et j'ai vraiment apprécié encore plus.
Je sais pas si c'est la même chose parce que là, c'est peut-être parce qu'on touchait vraiment un jeu de cœur, le Aussi, FF7 ouais, c'est original, possible, oui. qui fait partie de mon top Oui, mais absolu. justement, c'est ça. Donc, tu avais une attente que tu t'attendais peut-être pas. Enfin, tu t'en rendais pas compte que tu avais cette attente, mais je suppose que tu voulais quand même refaire le remake du jeu de ta vie, quoi. Tu Oui, vois ah ce bah que je oui, veux oui, dire? oui, je l'attendais quand même de pied ferme. Donc Hein. voilà, et c'est une attente comme ça déçoit tout le temps. Ouais, Bah, et moi, c'est mon cas chez moi, en tout cas. je pense que c'est vrai. Et j'ai été médisant aussi sur le fait, sur certains ajouts que je trouvais qu'ils n'avaient pas leur place, alors qu'en fait, totalement. Et tu me disais déjà à l'époque dans l'épisode que tu avais entendu des trucs qui te disaient, qui t'expliquaient pourquoi il y avait ces changements-là. Alors, je vais pas spoiler, hein, mais effectivement, l'ayant revu d'un nouvel œil, j'ai remarqué plusieurs petits détails. Et ayant joué depuis aussi à des jeux qui font un petit peu la même chose, Silent Hill de remake par exemple, je me dis que effectivement, je vois où ils veulent en venir cette Avec la fois-ci. photo dans Silent Hill de remake. Ben, Silent Hill de remake, en fait, j'avais. Je veux pas trop spoiler, mais il y a un moment avec la photo, si je comprends bien. Ouais, mais en fait, tu comprends. Ouais, voilà. Je vais pas dire. Ok. Voilà, tu Ouais, vois un ouais, peu. non, mais je Ouais. sais. Et à mon avis, c'est un peu le même principe. Alors, on verra si. Moi, c'est ce que j'avais compris quand c'était la Taverne du Gamer qui en parlait. C'est pour ça que je Ah, bah t'avais voilà. dit ça à l'époque. Toi, tu ne connaissais pas encore, mais Oui. ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a émis la puce sur l'oreille. Il en avait parlé à l'époque, Sid. Ouais. Parce que je comprends mieux pourquoi l'ajout de Sephiroth à la fin de cette partie-là, alors qu'en vrai, dans le jeu original, il n'apparaît que beaucoup plus Ouais. tard. Je comprends plusieurs plein de petits éléments qui sont mis bout à bout que je trouvais pas pertinents la première fois. Pourquoi avoir ajouté ça? Maintenant, je vois où ils veulent en venir et je me dis que ça peut être un truc assez sympathique et surtout, eh ben, ça remplace pas l'original, quoi. Oui, bah oui. Au contraire, ça peut l'inclure dedans. Et ben, au final, force est de constater que je trouve que j'avais été un petit peu Sévère. un petit peu sévère avec. Ah, ok. Il n'en reste pas moins qu'il y a quelques longueurs, mais Il y a pas un perso à chier aussi? euh, Quand je dis à chier, détestable. euh, Un dé- rajout? détestable si Comment il s'appelle? Chadley, Chadley, voilà. Tout le monde parle de ce ouais, Chadley. on dit- Chadley. En fait, tout le monde en parle parce que là, il y a je crois, Le prochain, dans le ouais. prochain, ils ont annoncé, tout le monde voulait Chadley, alors il reviendra dans le 3. Mais en fait, je crois que personne ne voulait Chadley. Ok, ouais, d'accord. C'est, il me gêne pas plus que ça, mais je veux dire, il est inutile au possible. Pourquoi rapporter une pièce, en fait? Ouais, en fait, c'est juste un prétexte à te rajouter des quêtes annexes et Ouais, puis d'accord. des simulateurs de combat et des trucs à tout va. Parce que oui, déjà dans Remake, ça regorge de trucs annexes, des fois plus ou moins utiles, hein, parce que bon, les petites quêtes annexes où tu vas chercher des chatons, voilà quoi. Ça, j'ai pas changé d'avis, c'était nul à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui, tu vois. Mais en faisant le jeu un petit peu plus vite, tu peux passer outre les quelques longueurs qu'il y a et apprécier tout le reste, c'est-à-dire le scénario qui reste quand même magnifique et qui là est sublimé dans cette version-là. Et D'accord, tu ouais, bah comprends oui. beaucoup mieux les enjeux en fait que dans la version originale et je l'avais pas reconnu à l'époque. Et là, je le reconnais totalement. Tout ce qui se passe à Midgar, il y a des trucs de fou. C'est voilà quoi. Il y a des trucs assez sombres quand même dedans. Et C'est quoi? de quoi? Ah, c'est quoi? Assez Bresson. Ouais, voilà. C'est ça que t'entendais? Oui, c'est l'épisode Bresson. J'avais aussi un petit peu craché ma bile sur la musique, que je trouvais pas assez de thème rock et tout. Alors c'est toujours le cas, sauf que il y en a un petit peu plus que ceux dont je me souvenais, parce que je rappelle qu'à l'époque, on parlait des jeux sans les avoir refaits. Hein, Oui, notamment, voilà, c'était plus trop frais dans ma mémoire. Il y en a un peu plus que ça, mais ça reste quand même très orchestral. Hein, mais bon, la musique est quand même magnifique. Toujours est-il que Remake était bien. Et pourquoi Remake Integrate? C'est parce qu'il y a le DLC Intermission où tu joues Yuffie, donc la jeune ninja qui n'est pas du tout discrète en fait. Ah oui, parce que c'est une jeune, elle est espiègle, elle parle beaucoup, Oui, machin et d'accord. tout. Et pareil, c'est un personnage dans l'original, Osef, et là, elle est attachante, tu vois, parce que ils D'accord. ont plus de caractère hein, automatiquement les personnages et ça c'est mieux retranscrit. Donc il faut lui reconnaître ça, tu vois. Ils ont surtout le temps aussi, voilà, quand tu divises un jeu en trois grands jeux, C'est t'as ça, plus hein. le temps de développer tes personnages. Je dirais toujours que Remake est trop long pour son propre bien, malgré tout. Je pense que ça aurait mérité à durer 30 heures. Même là, je l'ai avec les trucs d'accessibilité, je l'ai fait en quand même 40 heures. Tu vois, 30 heures, ça aurait été, je pense, bien mieux. D'accord. Mais surtout qu'apparemment, Rebirth est beaucoup plus long. T'avais jamais fait Rebirth? Non, mais D'accord. je vais y venir justement. Donc le DLC vite fait, c'est environ 4 heures de jeu.
C'est deux chapitres, c'est une histoire parallèle à la principale. Ouais. J'ai pas grand-chose à dire de plus dessus parce que la plupart des environnements, c'est un peu les mêmes. Il y a quelques endroits qui sont exclusifs, plus de nouveaux boss que tu ne vois pas assez, mais qui sont assez sympathiques. Mais tu as surtout dedans un mini-jeu qui est extraordinaire, c'est le jeu du Fort Condor. Et ça, D'accord. j'ai plus été satisfait du mini-jeu dedans que du jeu en lui-même. Mais c'est comme moi quand j'ai fait que jouer au Gwent dans Witcher Mais 3. c'est tout à fait ça. En fait, le jeu du Fort Condor, c'est une sorte de petit tower defense qui rend hommage, en fait, au passage du très connu du Fort Condor dans l'original, où tu faisais un tower defense à un moment de l'aventure. D'accord. Et là, en fait, c'est ça, tu peux jouer avec les gens à un mini-jeu du tower defense, où tu as une jauge d'ATB, tu as des différents types d'escadrons, des machins, t'as balistique qui est plus fort que la défense, qui est plus fort que l'assaut, et ainsi de suite. Une triangulaire classique. Oui, c'est ça, le pierre-feuille-ciseau. Voilà, et t'attends que ta JATB, elle monte, et puis tu peux inclure tes unités dessus, et puis tu dois aller détruire la base adverse. C'est toujours satisfaisant, les Tower Defense. Moi, j'aime bien ce genre de jeu. Et j'étais à chaque fois content de refaire, alors que je suis pas trop mini-jeu comme ça tout le temps. Tu vois, il y en a que je trouve plus ou moins réussis, mais celui-là était vraiment cool. Voilà. Donc, je les ai tous faits dedans, et ma foi, c'était cool. Le DLC est sympathique, vraiment. Ce qui m'a permis d'attaquer la démo de FF7 Rebirth. C'est pour ça que je disais, je vais y venir. Démo qui n'en est presque plus une, parce que 10 heures de jeu, la démo. Ouais, d'accord. Ils nous ont fait une démo conséquente. La vache. C'est un truc de fou. Et ce qui est génial, ouais, c'est 10 heures. J'ai regardé mon compteur, 10 heures et quelques. Je dis, wow. Bon, j'ai tout fait dedans. Hein. Ce qui est cool, c'est que la démo, tu pourras garder ta sauvegarde, oui, parce que c'est tout le début du jeu. Okay. Et donc j'aurai déjà 10 heures d'avance, c'est cool quand le jeu sortira. Et maintenant je suis à fond dans FF7, j'ai envie de voir Rebirth depuis le temps. Alors j'ai un petit peu peur parce que le jeu il a un petit côté Ubisoftisé, on va dire. Ah, donc, ouais, sur la map, t'as plein de petits points d'intérêt partout. D'accord. Là je les ai tous faits parce que c'était la démo. Est-ce que je vais tenir le coup sur le jeu sur la durée? Apparemment il est très long quand même la suite. Je verrai. Est-ce que j'activerai des trucs d'options d'accessibilité pour aller plus vite si je commence à me lasser? Parce que je me dis que ça peut être un bon truc pour un jeu long comme ça, au lieu de le laisser tomber quand il te saoule, tant pis, de mettre un truc de foncer, pour foncer. pour voir l'histoire, quoi. Donc c'est pour ça que moi je suis OK pour ces options-là, parce qu'il y en a qui crient au scandale. Elles sont là, c'est des options. Oui. Donc, Oui, mais il y a certaines personnes qui pensent... pas, tu vois, si tu te sens comme un crack du jeu vidéo et que tu veux en utiliser aucune, tu les mets pas, tu mets pas on, tu laisses off, en fait, c'est tout. Non, mais il y a des gens qui pensent, sans les nommer, Jérôme, si tu m'écoutes, qui pensent que si elles sont là, il y a des gens qui vont avoir la facilité d'y avoir accès pour la moindre difficulté. Mais c'est sûr. Après, c'est un risque à prendre. Mais c'est pas faux, mais est-ce que c'est pas mieux qu'ils fassent le jeu et qu'ils connaissent l'histoire plutôt que de se dire c'est difficile, j'arrête de jouer? Mais c'est ce que je me dis. Je me dis que si le jeu dure 100 heures et puis que au bout d'un moment je suis prêt à lâcher parce qu'il y a trop de quêtes partout, trop de machins, pourquoi pas en activer quelques-unes pour aller un peu plus vite et ne pas le lâcher, tu vois? Un exemple concret, Hollow Knight, le deuxième, je n'y jouerai pas. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Parce que c'est dur, ouais. Le premier m'a rendu dans un état de rage comme jamais. Je me suis dit plus jamais. Et c'est pour ça que je fais pas Hollow Knight 2. S'il y avait un mode un peu plus simple, plus simple. Le jeu est comme ça, écoute, je l'accepte, mais je n'y joue pas. Peut-être que s'il y avait un mode plus facile, peut-être que j'y jouerais. Ouais, voilà, ou quelques options. Quelques options. Une carte. Oui, c'est con, mais c'est une vrai. carte. En plus, c'est même pas le truc le plus chiant, mais voilà, là, parce que j'aimais bien trouver le mais voilà, quelque chose qui peut m'aider, ou me dire un chemin, me guider, tu vois, pas me laisser nu comme ça dans un jeu, parce qu'en plus ça prend du temps quand même d'explorer. Ouais. C'est cool quand t'as le temps. Tu vois. C'est ça, c'est exactement. Donc, voilà, si tu me donnes une carte dans Hollow Knight et une arme un peu plus puissante au début, peut-être que j'y jouerai. Voilà. Mais ça y est pas, je respecte, très bien, tu mets pas ça dans ton jeu, mais moi, malheureusement, je n'y jouerai pas. J'ai pas envie de me retrouver dans un état de folie extrême comme j'étais pour le premier. Que j'ai fini, mais dans le sang, les larmes, la douleur, quoi. C'est horrible, c'est horrible. Audrey s'en rappelle encore, hein. c'est ouf. Donc, non, c'est fini, plus jamais. Malheureusement, voilà. Mais après, c'est pas grave. Voilà. Mais tu peux passer à côté de quelque chose. C'est ça, et comme l'a fait remarquer un pote à moi, il m'a dit, regarde les stats Steam, le pourcentage de gens qui finissent leur jeu, il est minime, en fait. Oui. Et donc, ça peut être un truc cool pour que les gens soient plus incités à les finir.
Et c'est vrai que souvent c'est remonté ça, le truc des stats Steam. oui. Il y a que 20% de gens qui ont fini leur jeu ou qui ont même des fois passé le premier chapitre. Ouais, quoi, c'est dans, ça, ouais. Même dans les dans RE9 Requiem, apparemment, il y a pas tout le monde. Et encore, je crois que celui-là, il a un record de gens qui l'ont fini quand même. Mais si ça peut aider. Moi, je suis pour. Hein. Et oui, là, oui. je le dis, j'hésiterai pas. FF7 Rebirth, si au bout d'un moment, je commence à sentir que ça traîne en longueur. Après, c'est moi aussi. Hein, je suis un peu con. J'essaye de tout compléter à chaque fois. Oui, Il c'est faudrait ça. que je fasse un peu de lâcher prise Ouais. de ce côté-là. Parce que là, vraiment, rien que la démo, il y a trop de trucs. Il y a Oui, bah, trop de trucs. j'imagine. Mais je suis pareil que toi, donc je comprends. Et pour l'instant, je suis à fond dedans. Donc, je fais tout. Mais il y a un moment donné, ça peut me faire décrocher d'un jeu. Et Moi, c'est con. j'ai failli faire ça sur Ghost of Tsushima. Ah ben, voilà. Au bout d'un moment, tu vois, bah, il y a trop de renards, là. Tu dois les suivre partout, ça casse les couilles. Au bout d'un moment, je dis, putain, mais stop, quoi. Arrêtez. Enfin, c'est chiant. C'est chiant. Mais bon, bah, voilà, c'est assez artificiel, un peu, rallonger la durée de vie artificiellement. Bah, ça, tu rajoutes des petites quêtes annexes, comme ça, machin. Mais pour les mecs comme nous, bah, on les fait. Ouais. Le jeu est soit fini à 100%, soit pas. Par contre, dans les quêtes annexes, dans la démo, il y a un jeu de cartes Ah. que j'ai fait à fond et qui est excellent aussi. Ouais, mais tu vois, pareil, moi, alors, c'est pour ça que j'ai pas fini The Witcher aussi, hein. Ouais. The Witcher, je passais mon temps à jouer au Gwent et chaque personne, j'allais la voir pour faire une partie de Gwent avec lui pour gagner une carte. Bah ouais, bah j'ai pas tenu longtemps. Gérald qui doit aller chercher Siri, bon, je vais jouer au Non, cartes mais je joue plutôt. aux cartes, voilà, c'est ça. C'est ça qui est génial dans Ah, les jeux mais comme oui, ça. Donc, ouais, hypé par la sortie de FF7 Rebirth, la démo était top. Ça reprend vraiment le début après Midgar. C'est grandiose, c'est super bien monté et tout. Franchement, j'ai rien à redire. J'ai hâte de faire le jeu quand il sort. Et le troisième, il sort quand? Peut-être qu'on aura des nouvelles en juin avec les annonces de sortie de jeu, va savoir. Ok. Peut-être à la ok. Gamescom, je sais pas. Mais à mon avis, on risque d'avoir des nouvelles d'ici peu. D'accord. On verra ok. si je me trompe. Bon, on va passer à la dernière œuvre de l'épisode. Ça sera pas aussi poussé que toi. J'ai regardé la saison 5 de The Boys. Ah, ok, oui. Voilà. J'étais depuis tout à l'heure, je suis. Tu t'es dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que mais j'ai regardé? qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce que c'est regardé comme série? Eh ben, c'est ça. C'est la saison 5 de The Boys. Toi, tu ne l'as pas encore vu? Non. Pas, J'ai toujours même pas vu la 4 en fait. Hein, à T'as vrai pas vu dire. la 4? J'ai Ok. toujours pas. J'attendais que ce soit fini. Ah, Mais oui, donc c'est ça. Je On en avait déjà je parlé. dirais que de ce que j'ai entendu, je sais pas si je finirai. Ouais. Bon, je vais te laisser en parler. Bah me écoute, dire ce que toi je tu vais en juste as dire, pensé. The Boys, c'est quoi? C'est une série qui parle de super-héros. Peut-être que pas tout le monde connaît. Hein, donc, Oui. en 5 saisons, c'est sorti en 2019. Ça a été créé par Eric Kripke qui a fait Supernatural, entre autres. Hein, donc, une de mes séries préférées hein, que j'adore, Supernatural. Et ça raconte la saison 5 raconte l'affrontement final entre les boys et les super. Donc les super-héros, parce qu'on vit dans une société où le super-héros est un objet de commercial. Ils existent, mais voilà, c'est un objet commercial, c'est une grosse firme, comment on appelle ça, les trucs, une grosse société, je sais plus les noms. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait, mais Et si on j'arrive trouve, voilà. plus à retrouver le. Bref, une très grosse société qui détient tous les droits des super-héros et puis vous pouvez ils sont ultra médiatisés. Sauf que évidemment, ils paraissent gentils, sauf que c'est des vraies ordures sous le masque, voilà, Oui. voilà. Le Et- masque super-héros, oui, Ouais, ça, voilà. ça, Oh, ça pas colle, mal. hein, bien. Et surtout le Homelander ou le protecteur en français, qui lui est une vraie pourriture, une pourriture communiste. D'ailleurs. Pas du tout, le contraire de communiste Non. pour le coup. Mais voilà, c'est une vraie pourriture et il a les pouvoirs de Superman et il est horrible. Il est Hein. horrible. Il n'aime que lui. Il déteste les gens. Et il est malaisant. Il est au malaisant possible. au possible. Il était malaisant au possible. Ok. Saison 1, 2, 3, ça commençait déjà et après. Donc, Ah, pourtant, la 3, elle finit. la 3, la 3, la fin de la 3, elle est ouf. Comment ça finit, j'étais ouh. Eh ben, c'est ce que j'arrête pas de dire. J'ai dit, je préférais la fin de la 3 que ce qui se passe dans la saison 5. Enfin, ouais. Bon, après, voilà. Je sais pas, voilà. Je sais pas trop quoi en penser. C'est bien et pas bien. Les effets sont jolis. C'est bien foutu. Sauf que, ouais, c'était trop long. C'était trop long. Déjà, la 4, c'était une saison, je pensais que c'était une saison filler, tu vois. Ouais, t'en J'en avais avais déjà parlé. hein. J'en ai déjà parlé en disant que ça annonçait une saison 5 qui allait être quand même un peu plus explosive. Et la saison 5, pour moi, c'était à peu près pareil, tu vois. Ils avaient 8 épisodes, ils pouvaient lâcher les chevaux, mettre les potards à 11, et puis, allez, envoie tout ce que tu peux envoyer, machin. Et non, c'est un peu,
Je dis pas que c'est mou. Le début commençait bien en plus, le début bien, et après le soufflet retombe et c'est pas ouf. Je trouve que j'en avais parlé quand on avait parlé de Ichi the Killer en disant que ça se côté veut irrévérencieux, subversif, machin. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que finalement dans The Boys, le côté subversif, c'est juste montrer des beats, montrer des nichons et mettre un peu de gore, tu vois. Et ouais, c'est pas subversif, c'est ce que un ado pourrait écrire en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, c'est juste de l'humour potage gras, voilà, de jeunes ados que quand on était ado, on aurait kiffé, tu vois. Mais là, je trouve que même moi, ça m'a pas. Il y a un gars, son pouvoir, c'est d'avoir une bite énorme. Mais toutes les vannes tournent autour des bites, des culs, des trucs comme ça, tu vois. Super. T'en as qui se font tuer parce qu'ils se prennent un truc dans le cul. T'en as rien. En fait, quand tu y repenses, dans toute la série, c'est ça. Regarde au tout début comment il tue le mec invisible, il fout une bombe dans le cul. Et c'est à un moment, il y a un épisode où ils vont dans la bite d'un bonhomme. Tu vois, début de la saison 2 ou 3, je sais plus. Tu vois, c'est que des trucs pas subtils comme ça, et en fait, c'est même chiant. Et je trouve que le protecteur il est même plus malaisant à la fin. Il est juste gênant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Au début, vraiment, je trouvais qu'il était vraiment malaisant. T'avais peur qu'il soit dans une pièce avec quelqu'un. Je trouve que son rôle lui allait à merveille. Il était trop fort là-dedans et tout. Là, c'est juste un petit chougneur, pas malaisant, mais juste gênant, en fait. Il y a rien d'intéressant là-dedans. Il fait plus peur, en fait. Et c'est que ça. Et j'étais vraiment déçu, en fait, de cette série, de cette fin. Même s'il y a des petits moments de fulgurance quand même, hein. Des fois c'est quand même sympa dans la violence et tout, mais ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ben, moi, ça m'a un peu déçu. J'en attendais plus. Ah, ça va, c'est un peu, parce que j'ai vu des réactions qui disent que c'est une des pires fins de série. Mais ça, dans toutes les séries, encore une fois, c'est une des pires fins de série, ouais. C'est bon. toujours des pires fins. Ça va, mais c'est vrai que si tu t'attends à un truc grandiose, machin, comme la scène de baston à la fin de la saison 3, bah t'as pas ça. J'avoue que t'as pas ça. Moi, justement, je m'attendais à quelque chose dans le genre. Et c'est un peu moins bien. Et puis, il y a plein d'incohérences. J'arrive plus à te les citer, mais il y en a énormément. Et à chaque fois, on s'envoie des messages avec John, là, qui a participé à un épisode. John, si tu nous écoutes. Il y a plein d'incohérences, en fait. Et tu te dis, mais quoi? Et d'où il sort ses pouvoirs? D'où il fait ci? Comment il fait ça? Alors qu'il pouvait pas faire ça avant et maintenant il peut? Pourquoi? Ok. Tu vois, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Mais bon, ouais, Karl Urban, il est cool. J'aime bien. Il joue Johnny Cage dans Mortal Kombat. Et Deep. Deep, ouais, Deep. Comment il va? Bah, Deep, il est nerf. Enfin, ouais, Deep, même pas. Deep, c'était mon perso préféré, Deep. Il était tellement... tu sais, tu pouvais te moquer de lui, quoi. Et là, c'est juste que l'ombre de lui-même. C'est tout est vraiment... Comment dire, est-ce que c'est moi qui me suis peut-être lassé? Peut-être aussi, hein. Est-ce que j'ai mûri? C'est le mec qui se prend pas pour une merde. Ouais, j'ai peut-être mûri, alors l'humour comme ça. Ou alors c'est juste que c'est devenu juste trop vulgos, en fait. Est-ce que la formule tourne en rond? Peut-être que c'est ça. Peut-être que si ça c'était le début et que le début était la fin, je me serais dit que la fin était nulle quand même. Enfin, pas nulle, mais tu vois ce que je veux dire? Un peu trop potache. Est-ce que... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais pas ouf. C'est pas... Sur le coup, ça va, et après, tu repenses à l'épisode, tu te dis, mais non, ça va pas, ça. Et pourquoi si, pourquoi ça? Et puis, ouais, non. Ok. Bon, ouais. Bah, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Après, regarde, fais-toi un avis à toi-même, hein. Et surtout que maintenant que tout le monde a dit que c'était nul, tu peux te faire un avis. Agréablement surpris. Voilà, c'est ça, tu peux être agréablement surpris. Exactement, vraiment. Hein. C'est possible, hein. C'est possible. Oui, c'est déjà arrivé. Donc, je te laisse te faire ton avis si je compte regarder, mais ouais, moi ça m'a pas transcendé. Ok, donc The Boys, saison 5, c'est meh. C'est meh. C'est mieux que la 4. Ouais, mais la 4 était vraiment pas ouf. La 4, je te dis, ça faisait vraiment saison filler. Mais la 5, ça continue un peu. En fait, à des épisodes, tu te dis, à quoi il sert l'épisode? Alors que, vite, c'est la fin, quoi. Faites quelque chose. Et donc, on finit cet épisode sur une petite déception, on va dire. Bah écoute, c'est con, ça avait bien commencé avec la sélection. C'est vrai que la sélection était cool, que du positif quasiment. Hein, donc c'est ça. Même moi, je suis revenu sur FF7 en disant, en étant un peu plus positif dessus. Donc voilà, comme quoi. Hein. Et donc, t'as écouté un vieil épisode alors? Oui, bah oui. Donc c'était toi l'écoute de mardi. Non, parce que je l'ai écouté aujourd'hui. Ah mince.
Ok, bah écoutez tout le monde, on vous remercie encore une fois d'être avec nous. N'oubliez pas d'envoyer des listes si Oui. vous les envoyer. Donc on n'a même pas dit comment envoyer une liste, c'est vrai ça. Ah oui, bah Bah vas-y. oui, donc par DM, message perso Classique, sur hein. voilà sur X, Insta et Facebook. Plutôt X, Insta. Facebook c'est un peu compliqué pour nous. Et par mail aussi sur écransplité2, tout attaché, le 2 en chiffres, hein, écransplité2@gmail.com. Une liste de 3 films, un thème et puis ou pas, hein, mais dites quelque chose sur dessus. Pourquoi vous avez choisi ces films-là en tout cas. Et puis voilà. Et les 3 premiers. Non, mais m'en reste c'est plus vrai que 2. on s'est fait du merch. Oui. On peut dire ce que c'est. Hein. De toute façon, Oui. c'est des magnets hein, pour le frigo Ouais. à l'effigie d'Écransplité. Voilà. On a trouvé ça. Donc, si vous voulez recevoir votre petit merch, Vincent d'ailleurs, si tu nous écoutes, qui nous a envoyé la première liste, tu auras le droit à ton petit merch. Et on a reçu une deuxième liste, du On a coup, reçu une aussi, deuxième liste, ouais, aussi. de Ludo. Mais c'est un pote à toi, donc ça compte pas. Non, c'est pas, non, que je l'ai Non, jamais tu vu, connais donc. pas, non, c'est vrai. Donc Ludo, tu as le droit aussi à ton petit merch. Voilà. Donc il en reste plus beaucoup, au final. Ben, ouais, c'est ça, il en reste 6. Il en reste vraiment 6, hein. Ok. Ah, c'est pas 2. Non, c'est pas de... Mais il en reste un, les gars. Bon, écoutez, il a disparu. Il est où? Bah, il n'y a plus rien. N'envoyez pas de liste. Si, envoyez quand même, ne l'écoutez Non, pas. Envoyez des listes. Et puis ouais, merci à tout le monde, en tout cas, de nous écouter. Un grand merci. Un grand merci. Et on se retrouve dans 2 semaines, mais avant ça, et surtout, par les temps qui Ah courent, oui, en ce moment, n'oubliez pas le plus important, hydratez-vous. Et là, C'est le plus c'est important. vraiment le plus important, hein, parce que Avec cette chaleur, vague de chaleur là, c'est en Exactement. mai, c'est incroyable. c'est ouf. J'ai l'impression d'être en juillet-août, quoi. C'est clair. Bref, allez, ciao tout le monde. Bye bye. À bientôt. Et vous nous écoutez avec la première œuvre que... Donc, bah voilà, je pense que c'est tout. Donc Oui, excuse-moi, j'ai oublié de dire que oui, ça, l'idée c'est de dire que... Enfin, son... ça... Et nous revoilà après ce petit jingle dans Quand on bosse pas et qu'on ne s'occupe pas de sa famille. La partie où on va parler de ce qu'on a fait ces 2 dernières semaines. Ça part vraiment en couille. Je le garde. Et voici le JCLS avec Jérém et Stevie. oh yeah. Encore un jingle qu'on fait à la main parce qu'on peut pas faire autrement. Oui. Alors déjà d'une, on va dire dans le JCLS qu'on est désolé pour ce jingle pourri, mais on avait vraiment rien d'autre à mettre. Mais ça se trouve, tu dis ça, et puis entre-temps, on va avoir une idée de génie Entre-temps, on aura peut-être avant le montage. Alors, si on a une idée de génie avant le montage, je vous mets tout de mets suite le jingle pour en les bonus. vrais. Voilà, vous l'avez ici maintenant. Et si vous n'avez rien, bah, c'est qu'on a C'est gardé qu'on le a vieux gardé jingle, le jingle. le vieux premier jingle. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus maintenant. Le JCLS, comme d'habitude. On sait toujours pas de quoi on va parler, mais c'est pas grave. Bah écoute, moi, je suis parti quelque part. J'ai été sur Ah. une île, l'île du lapin qui pue. Oh putain.
Et tu étais là, dis donc. Ah, j'étais là. Ouais, t'étais là. J'ai rencontré des gens. Ouais, t'as rencontré des gens. T'as rencontré une certaine Sydney Oh Sweeney. là là, mon Dieu. Et depuis, vous êtes amis. Bah, alors tu vois, c'est là qu'on voit que c'était un jeu vidéo, parce que ce n'est pas possible. Ouais, mais Je n'accepterai jamais d'être ami avec elle. C'est pas le contraire est possible. Si, parce que vu la discussion que vous avez eue, vous avez parlé de gros arguments. Ouais. Ça vous a rapproché. Ah Écoute, bah ça c'est sûr. Elle s'est parlé que de ça, avec ses gros arguments. écoute. Donc, moi je dis ça, je dis rien. Explique de qu'est-ce qui s'est Oui, passé. mais c'est pas vrai ça, papy, c'est un jeu vidéo. Oui, c'est- Exactement. Là oui, je parle de Tomodachi Life Exactement. que j'ai commencé, j'ai piqué le jeu à mon fils pour faire une petite partie pour. Oh là là, le jeu pour creepy par rigoler. excellence. Mais t'es le seul à dire Oui. ça. Tu m'as bien fait en plus. Ah, il te ressemble Il quand me même. ressemble. Et toi aussi tu te ressembles là, je Ouais, trouve. bah, écoute, Franchement bien joué. Je me hein. suis éclaté. tu vois. Honnêtement, pas mal. Ouais, tu peux faire de sacrés trucs. Moi, j'y suis pas encore, mais mon fils m'a montré, tu peux dessiner les visages de tes Ouais, personnages. ouais, Après, apparemment. hein. dessiner des animaux de compagnie et tout. Bon, ouais, il y a moyen de faire. Mais je pense que vraiment, j'y reviendrai sans doute ou pas. Je sais pas, on verra. Hein, à moins que j'y joue plus du tout ultérieurement pour en parler dans une review. Mais Quand je serai pas là, quand je ferai l'épisode tout seul. mais pourquoi je Non, mais je je pense te jure, ce jeu me rend mal à l'aise. J'étais plus à l'aise devant Ichi the Killer que devant Ah, ça, quoi. t'as un gros problème. Mais Ah, je te jure. t'es le seul qui dit ça, tu vois. Le Ah ouais jeu aux millions de ventes, Ah, bah, c'est que écoute, les gens si trouvent ouais, sont si pas les gens mal à aiment bien l'aise être avec ça. malaisés, écoute, Bah non, c'est comme non, ça. moi, je trouve que c'est pas malaisant. Je trouve que Ah, je trouve que c'est très drôle, selon l'humour que tu infuses dedans, en fait, Oui, tout voilà, simplement. c'est Parce ça. que si tu fais un truc trop sérieux, je pense que c'est pas drôle. Mhm. Le but, c'est de faire à la Chéchounet, comme on disait, hein, Ouais, c'est ça. de faire n'importe quoi. Et ouais, j'ai quelques petites idées. Et qui sait, je ferai peut-être un feuilleton sur ce qui se passe sur l'île, qui n'est pas une île où il se passe des trucs chelous, trop bizarres hein, non plus. Hein. Ouais, Attention. ouais. Oh, bah, ouais, Déjà, oh. l'île du lapin qui pue, quoi. Ouais, mais Ah, ça. vous connaissez écoute, l'humour de Stevie's là-dedans, hein, voilà, y a pas de... écoute, assez. Ouais, bon, écoute. Mais je déconne. L'île du gratin de merde, l'île du lapin qui pue, on a tous des idées à la con, je crois. C'est le Écoute. gratin de merde. Ça, c'était marrant. Ah bah ouais, ça c'était marrant ça. Ouais. L'humour potache à la The Boy, j'adore. Ah oui, t'as adoré la saison 5. Bah, là, tu vois, c'était trop. Bah, bref, on va pas parler de The Boys, j'ai tout un segment pour en parler. Et là, juste aujourd'hui, il y a une nouvelle habitante qui vient d'arriver sur l'île, qui s'appelle Tifa, je crois. Ah. On verra où ça mènera, parce que bon, on décide pas non plus du sort de nos personnages, donc. Ils ont c'est, leur libre arbitre. Apparemment, ils en ont un petit peu quand même. Tu D'accord. peux essayer de les pousser, mais des fois, ça mène à rien du tout, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, ça sert à rien de forcer certaines choses. Je viens de débloquer la déco. Ah oui, mais d'ailleurs, oui, j'ai ajouté une déco dans ta petite maison. Ah, Et j'ai tu une maison. devineras jamais ce que... Bah oui, chacun a sa petite maison. Tu devineras Ah. jamais ce que j'ai mis comme déco. Je sais pas. J'en ai aucune idée, alors là, une PS5. Non, Non, mais non. c'est un déco ruche. Oh! Il y avait ça dedans, j'ai fait, oh, mais c'est parfait pour lui, ça. Une ruche. Ouais, Oui, bah tu car- vois des alvéoles sur les murs, quoi, en fait. Car vous savez, nous faisons, Bzz, enfin, je fais bzz, bzz, des abeilles. bzz, Bzz, bzz. C'est le moment ASMR. bzz, Il y a les passions. bzz, bzz. Mon Dieu. Et heureusement que pas grand monde écoute hein. Oui, oui, cette ouais. partie, hein, je veux dire. Mais oui, miel et passion. J'ai encore récolté 14 kilos de miel. J'en suis à 40 kilos. Ouais, le pot est très lourd. Le pot est très lourd, non mais franchement, ouais, c'est ouf. C'est ouf. Voilà, c'était tout pour la petite nouvelle miel et passion. Ouais. Donc tu as même ton miel et passion dans le Tomodachi Life. Ah Incroyable. putain, c'est Ils ont incroyable. pensé à toi, Non, ils ont mais mis c'est le ouf. décor idéal. Le déco, ouais, la déco, voilà, pour moi. Merci, merci de m'avoir mis des alvéoles. On va faire un truc bien à chier années 70. Totalement. J'imagine. Ah mais en vrai t'as ça chez toi, laisse tomber, tu le pends. Hein, Bah oui, mais- ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah, pas mal, c'est marrant, c'est marrant. Bah voilà, moi j'ai rien d'autre à dire, j'ai pas... Si, je voulais dire que demain on va aller au cinéma. Ah oui, oui, oui. On va aller voir un film de 4h30. Ouais, ça va être bien. Ouais, ça va être bien. Je pense qu'on l'a déjà Oui, vu. Hein. on l'a déjà Donc, vu. voilà. C'est pas un On film les récent. a déjà vus. Mmh. C'est un film récent parce qu'il a rajouté des trucs apparemment. Oh. Ouais. Donc, ouais. Teasing. Oui, bah c'est Kill Bill. Ouais. C'est Kill Bill mais fait en un seul film. Ouais. Donc Kill Bill 1 et 2 qui s'appelle The Whole Bloody The Whole Affair. Bloody Affair, ouais. Et il a fait un petit montage de 4h30 avec les deux films et quelque chose entre voilà, des petites scènes machin apparemment si j'ai bien compris. Donc on va voir ça.
J'ai hâte parce que j'adore Kill Bill. Pour 5 €. Et ça, c'est encore mieux. Ça, c'est encore mieux, quoi. Ouais. Voilà, merci le Cinoche de quartier. Ouais. Et puis c'est tout. Et donc, puis sinon, Jamie, alors le thème de Voilà. l'épisode prochain, Eh ben, le thème, c'est la liste. la liste de Sarah. La liste de Sarah. Qui est Sarah? Ah bah c'est mon épouse. Oh, tu es marié aussi? Mais oui, bien sûr, Ah, j'ai des d'accord. enfants, je l'ai déjà dit, je crois. Je sais. Et pourquoi je prends cette voix? Je sais pas. Donc, la liste de Sarah. Est-ce qu'elle a un thème? Oui, c'est du... Oui, c'est Des des larmes larmes au rire. Exactement. Alors, quels sont les 4 films dans l'ordre? Alors, écoute, j'essaie de m'en souvenir là à l'instant Ouais. précis. Alors, il y a en premier Hachi. Oui, le premier, c'est Hachi, ça m'étonne pas. Ensuite, Les Évadés, le film qui porte mal son nom. Ouais. Ensuite de ça, il y a... Tu as oublié C'est celui-là dont je me souviens plus, parce que celui-là, je ne le connais pas du tout. Un film avec Morgan Freeman et... Et qui? Avec Morgan Freeman? Oui. Ah oui, le truc de braquage, non? Ouais, C'est pas un truc de braquage? oui, je crois que c'est ça. Ouais, ils veulent braquer les pièces dans un musée, je crois. Je sais pas. Je me souviens plus du titre Eh ben écoute, c'est pas grave. parce que je l'ai pas noté. Bah oui, moi je suis en train de rechercher, donc je suis en train de meubler. Ouais. Donc est-ce que tu peux meubler avec quelque chose d'autre que des Alors, alvéoles, s'il te plaît? Ah bah écoute, alors sinon sur l'île de Tomodachi Life... Non, je vais pas meubler sur Tomodachi Life. Bah je sais plus. C'est quoi le dernier film? Le dernier film, bah, c'est un petit truc en plus. Ah voilà, c'est ça. Je vais taper plus, peut-être dans notre conversation, et on verra. Ah oui, c'est vrai que dans les conversations Messenger, ça... Ouais, mais on s'écrit trop. Ouais, là on est écrit, voilà, c'est clair qu'on est... on écrit Mais oui, trop. c'est incroyable. Eh ben écoute, on Tape saura pas. tape les évadés. Mais non, ça marche pas. Il me trouve Les Évadés, mais je t'ai écrit en 2022 Les Évadés. à Ah un oui, moment, ouais, donc, c'était pas là. Bon, bah écoutez, vous saurez le titre. Voilà, c'est ça. C'est un film de braquage, il me semble, avec Morgan Freeman. Je crois. Ouais, je crois que c'est des pas des retraités, je sais plus, qui vont essayer de braquer les... Ah, mais peut-être que si je tape la liste de Sarah... Oh, si je tape l'arme. Mais tu m'as écrit ça où? Parce que... Ah, et le titre des larmes au rire. Donc oui, effectivement. Donc c'est Hachi, Ouais. Les Évadés, Un plan d'enfer. Un plan d'enfer, voilà. Voilà. Et un petit truc en plus. Voilà. Donc ouais, moi j'en ai vu 3 sur les 4. Il y en a Bah, un que j'ai plus envie de comme moi. revoir. Comme moi. Non, comme moi, non, j'en ai vu toi, que t'en as 2. J'en ai vu que 2. Il y en a un que j'ai plus envie de revoir. Mais bon, T'es obligé. je suis obligé. Mm, C'est mm, pas mm. grave. Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, encore une Devant fois. un petit truc en plus. Devant Richard Gere. Parce qu'il est mort. Oh arrête. Ok, bon bah ouais, c'est petite liste. Désolé d'avoir traîné en longueur, mais bon. Oui, de toute façon, c'est le JCLS, JCLS, c'est optionnel. voilà. On fait ce qu'on veut. Voilà, exactement. De toute façon, il reste encore 12 minutes pour qu'on fasse 1h40 comme d'habitude. Donc ça sera 12 minutes de... C'est pas du tout radiophonique. Non. Radiogénique, pardon. Non. Radio hygiénique. Oh, arrête. Merci à tout le monde, en tout cas. Merci aux vrais qui restent jusqu'au bout. Du bout. Jusqu'au bout du bout. Mm. Et puis, on vous retrouve dans 2 semaines. Le plus important, hydratez-vous. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Allez, Bye, ciao bye. tout le monde. Merci encore. Merci. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le 2e.